Monaco, il était comme un poisson rouge dans l'eau. L'an dernier déjà à Barcelone, il avait dansé sous la pluie, mais aujourd'hui Schumacher part de la 4e ligne. Les 3 premiers vainqueurs de la saison sont aux 3 premières places au départ. Et si la surprise venait du chef, allez-y. La surprise du chef pour Jean Alesi, c'est tout le mal qu'on lui souhaite dans ce Grand Prix d'Espagne de Formule 1, 6e manche du championnat du monde 1997, 65 tours du circuit de Catalunya à boucler ici à Barcelone, 307 km de course environ, pas mal de monde sur la grille comme vous pouvez le constater. Les tribunes ne sont pas tout à fait pleines, 70 000 spectateurs environ. Jacques Lafitte, un très beau circuit, ce tracé de Montmelo à Barcelone avec des grandes courbes très rapides, très exigeante. On va assister à une course peut-être plus ouverte qu'on l'imagine. Oui, ça, je pense être beaucoup plus ouvert parce qu'on s'est aperçu ce matin en warm-up que beaucoup d'écuries avaient des gros problèmes avec leurs pneumatiques. Pourquoi? Parce que ici le circuit est très rapide, des courbes, des enchaînements, des courbes qui se resserrent. On fait travailler énormément le train avant, ou alors on choisit de faire travailler le train arrière et on s'aperçoit que les voitures vont user soit les pneus avant, soit les pneus arrière, et le meilleur aujourd'hui sera celui qui aura trouvé le compromis et l'adaptation de sa voiture à ce circuit très spécial. Voilà, un très beau circuit, très rapide, 220 km/h de moyenne aux essais. Vous venez de voir le classement du championnat du monde qui s'est déroulé dans le bas de votre écran, là, le classement des constructeurs. 8 points d'avance pour Ferrari, qui l'aurait cru, après 5 grands prix dans cette saison 97, et 4 points d'avance pour Michael Schumacher au classement des pilotes. Michael Schumacher qui n'a jamais été aussi mal placé sur une grille de départ depuis qu'il a rejoint la prestigieuse Scuderia. Il s'élance en 7e position, vous le savez, en 4e ligne. Les 2 Williams Renault occupent la première ligne avec Jacques Villeneuve en pole position pour la 5e fois cette saison. Et on est parti pour le tour de formation Berger de ce Grand Prix d'Espagne. Berger part en retard. Donc Berger va partir de la dernière ligne. Absolument. Berger va partir bon dernier. Parce qu'il est parti, je vous le rappelle, derrière la dernière voiture, et donc il n'aura pas le droit de dépasser. Voilà. Problème de démarreur peut-être pour Berger et la Benetton. On a vu ça tout à l'heure dans F1 à la une. Voilà donc ce circuit. De longues courbes à très longs rayons, très exigeant pour les pneumatiques, l'aérodynamique, et aussi pour les bons hommes, Jacques, parce que la force centrifuge latérale est énorme. Oui, un circuit très éprouvant. Vous pouvez le voir à votre image. Ces longues courbes, ces successions d'enchaînements, gauche, droite, où les voitures et les pilotes ont beaucoup de travail, les pneumatiques spécialement. Et on va certainement avoir beaucoup de rebondissements dans ce Grand Prix, qui est très ouvert, bien que l'on puisse supposer que ce circuit était toujours taillé pour les Williams Renault. C'est leur terrain d'essai privilégié, on le sait. Elles ont effectué énormément d'essais privés cet hiver ici à Barcelone. Mais c'est vrai pour la plupart des écuries. C'est un des circuits les plus souvent visités par les équipes en essai privé. Alors donc ils ont beaucoup d'informations sur cette piste. La température de la piste pas très élevée, 27 degrés à peu près, il fait 22 degrés dans l'air, beaucoup de vent, et puis toujours cette incertitude des risques d'orage, peut-être dans le courant même de ce Grand Prix. On part aussi pour de nombreux arrêts au stand de ravitaillement, vraisemblablement 3 pour les Williams Renault, peut-être 2 dans certaines équipes. Oui, certainement des stratégies différentes. On va s'en apercevoir dès le premier ravitaillement. On pourra juger de la qualité d'essence et de la performance de la voiture par rapport à leur arrêt, la longévité de leur arrêt. On pourra vous en dire un peu plus après ces premiers arrêts, mais vraisemblablement 2, certainement 3 arrêts pour les pneus Goodyear, vraisemblablement 2 arrêts pour Olivier Panis et sa Prost Honda avec les pneus Bridgestone. Mon petit doigt me dit aussi 2 arrêts pour la Benetton Renault de Jean Alesi. Alors si on voit les Williams qui s'enfuient en début de course, eh bien il ne faudra pas s'étonner parce qu'elles partent vraisemblablement pour 3 arrêts. Michael Schumacher ici qui donne un dernier coup de zigzag pour bien faire monter ses pneumatiques en température, et puis les pilotes qui sont sur la droite de la grille qui se placent au dernier moment comme d'habitude pour ne pas trop salir leurs pneus, la partie droite de la piste étant la plus glissante, la moins souvent utilisée évidemment pendant les essais. C'est en dehors de la trajectoire. Jacques Villeneuve en pole position se trouve sur la gauche de la piste en bas de votre écran ici. Alors Gerhard Berger, sa place en 3e ligne est vide, vous le constatez. Le pilote autrichien partira en dernière position avec sa Benetton. Les feux clignotent, un problème peut-être, les feux orange là-haut qui clignotent, peut-être un faux départ. On n'a pas vraiment vu pourquoi.
Et on constate que les régimes moteurs... Non, tout est en ordre. Les régimes moteurs restent très bas. Alors logiquement, Pierre, eh bien, les voitures vont partir, effectuer un dernier tour de mise en place et la distance de la course sera réduite d'un tour, soit 64 tours. Non, voilà, Pierre et Jacques. En effet, Jean-Louis, on attend. Il y a un drapeau jaune. Les drapeaux jaunes, il y a une voiture qui n'a pas dû démarrer. C'est au niveau de l'emplacement de Berger, c'est un peu curieux. Ah non, c'est un peu plus haut, c'est un peu plus haut. Voilà, Panis, tous les drapeaux jaunes maintenant sont agités. Panis lève le bras. Voilà, drapeau jaune agité. Vous savez qu'habituellement, il y a un drapeau vert qui est présenté au starter depuis la fin de la grille, là-bas tout au fond. Eh bien, il n'y a pas eu de drapeau vert. Donc peut-être un pilote qui a eu un problème dans le tour de formation ou au moment même de s'immobiliser. Certainement un pilote qui a dû caler. Ralf Schumacher apparemment qui aurait calé. Voilà. Eh bien, donc la procédure de départ recommence. Et vous voyez que tout le monde, tous les mécaniciens, en tout cas les techniciens, les ingénieurs, reviennent sur la piste. Faux départ ici à Barcelone dans ce Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Et on se bouscule. Jean-Louis, Marc, si vous avez l'occasion d'aller aux nouvelles, eh bien ce sera pas mal. Jacques Lafitte, qu'est-ce qu'on peut dire là pour la tension nerveuse des pilotes? C'est pas idéal. Hein. Non, c'est pas idéal parce que les pilotes ont chauffé leurs pneus, sont là près sur la grille. Ils étaient tous prêts à démarrer et c'est toujours très angoissant quand on est au départ d'une course de se retrouver ralenti, d'être obligé d'arrêter son moteur pour se retrouver en position de refaire encore un tour. Et la tension qu'on a emmagasinée pendant ce tour de reconnaissance fait que ces pilotes, certains vont peut-être remettre de l'essence, on va revérifier quelques réglages, mais c'est vrai que ce n'est pas une bonne chose pour les pilotes au volant de leur voiture. Sauf pour Gerhard Berger, parce qu'on est en train de pousser la Benetton Renault du pilote autrichien, et on va le remettre à sa place, c'est-à-dire en troisième ligne sur la grille de départ. Berger, auteur du 6e temps aux essais qualificatifs. Vous pensez que c'est Jean Alési qui a levé le bras pour que son coéquipier puisse revienne, réintègre sa place sur la grille? Je pense pas. En tout cas, alors est-ce que c'est Flavio Briatore qui aurait donné par ordre à la radio d'un de ces jeunes poulains physiques là en l'occurrence d'arrêter son moteur? On ne sait jamais, mais non, mais certainement pas. En tout cas, les mécanos Benetton ont piqué un sprint pour aller rechercher Berger. C'est quelque chose. Dès qu'ils ont vu les drapeaux jaunes, ils ont foncé pour aller chercher le vétéran autrichien et le remettre à sa place sur la grille. La bonne affaire pour Gerhard Berger. Et puis cette grille de départ, voilà la Benetton de Gerhard Berger, le vétéran de la F1, qui va pouvoir s'élancer en troisième ligne. Belle performance des Benetton Renault aux essais. Il y a longtemps qu'on ne les avait pas vus aussi bien. C'est valable également pour les McLaren. Jacques, et deux Williams Renault en première ligne. Juste derrière, il y a quand même Coulthard avec la McLaren Mercedes. Jean Alési quatrième en deuxième ligne aussi. Et sur la troisième ligne, l'autre McLaren Mercedes d'Aquitaine et la Benetton de Berger. Bien sûr, ceci expliquant cela, les McLaren et les Benetton ont eu beaucoup de problèmes les deux derniers Grands Prix, spécialement à Monaco, pour chauffer leurs pneus parce qu'ils avaient des problèmes d'adhérence du train avant. En qualification, surtout avec les réservoirs vides. Et donc ils étaient beaucoup mieux en course avec le plein d'essence. Mais ici c'est un circuit, comme vous l'avez vu tout à l'heure, qui est très sinueux avec des très longs appuis. On arrive à mettre en regardez les belles collines de la région de Montmélo à 20 km de Barcelone environ, avec les supporters allemands qui sont nombreux, les tifosi de Schumacher. Donc pour Benetton et le vent qui souffle. Et McLaren, on va retrouver une certaine adhérence parce que je dis, ces longues courbes favorisent l'échauffement de leur pneumatique, et tant mieux pour nous et pour le Grand Prix, parce qu'on voit que ça va être des concurrents qui vont rivaliser avec les deux Williams, on l'espère en tout cas. Et il y aura une très belle course derrière ces deux voitures. Départ à 14h08 nous indique la direction de course. Dans 2-3 minutes donc, départ d'un nouveau tour de formation. Alors que voilà le klaxon, Pierre, voilà. C'est-à-dire que on doit de nouveau évacuer la grille de départ donc dans une minute maintenant. Ouais. Un petit mot si vous le voulez bien avec Paolo Sedaro de Peugeot. Qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement, Paolo, sur les deux voitures de Fisichella et surtout de Ralf? Je pense qu'ils sont actuellement en train de checker les boîtiers, c'est-à-dire de contrôler les différentes sondes et potentiomètres pour voir s'il n'y a pas un problème de ce côté-là. Et faire un reset du boîtier, c'est-à-dire mettre toutes les valeurs à zéro. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est arrivé à Ralf? On a une petite idée, Marc? Il semble qu'il est calé, il semble. Voilà. Ok. Eh bien ça repart, petit coup de démarreur un peu partout. Et puis ça va repartir pour un nouveau tour de formation. Go Brits, il y a des supporters britanniques aussi dans les tribunes de ce très beau circuit de Catalunya. Et on va repartir donc pour un tour de formation, 300 km de course, les deux Williams Renault. Et on s'élance un petit peu dans la pagaille, je ne vous cache pas. Irvine a avancé, et Sauber, tout le monde y va, à peu près dans l'ordre.
Et voilà, cette fois il n'y a personne qui est resté immobilisé sur la pré-grille. Espérons qu'il en sera de même sur la grille de départ définitive dans un peu moins de 2 minutes maintenant. Et c'est reparti pour un nouveau tour de formation. Jacques Lafitte avec toujours les mêmes soucis pour les pilotes. Monter les pneus en température et puis aussi les freins. Oui, bien sûr, vous avez vu d'ailleurs au départ pour ce tour de formation, les pilotes qui sont à droite de la ligne de départ à gauche sur votre écran ont tous fait cirer énormément leur roue parce que cet endroit de la piste est plein de poussière et ils vont être largement désavantagés pour le départ par rapport aux pilotes qui sont eux du côté gauche où les voitures passent régulièrement en course et pendant les essais. Et là ils ont bien fait patiner leur roue en effet. Il y a une grande double trace noire sur la partie droite de la piste et les concurrents qui sont généralement un peu désavantagés de ce côté-là, eh bien vont peut-être retrouver une bonne adhérence favorable à un bon départ. Un bon départ, c'est toujours important en Formule 1, même si ce circuit de Barcelone permet de dépasser en l'un ou l'autre endroit, notamment au bout de cette interminable ligne droite. Ah oui, il y a cette grande courbe avant les stands qui passe en 5e à 240 à l'heure à peu près à la sortie, ce qui favorise évidemment les dépassements puisqu'il reste encore pas mal de temps avant le premier freinage. Un très très gros freinage avant une courbe à droite assez fermé, suivi d'une petite chicane et effectivement les pilotes à l'aspiration ont la possibilité de doubler. Gare au départ bien sûr et notamment à ce grand S au bout de la ligne droite parce qu'il y a certainement des pilotes qui vont tenter le tout pour le tout dans ce premier freinage. Alors les pilotes là s'énervent beaucoup sur la température de leurs pneus parce que cette modification, ce retard de 10 minutes a dû refroidir énormément la température de bien qu'on ait mis des couvertures dès qu'ils se sont arrêtés, mais les pneus doivent être beaucoup plus froids qu'ils ne l'étaient au départ prévu en tout cas. Et puis il y a la pression des pneus, c'est important. Oui, aussi, la pression et avec de grands appuis, de grands changements d'appui. Les McLaren, les Benetton qui vont tenter de se racheter d'un début de saison parfois un peu chaotique, même si McLaren avait créé la surprise en l'emportant en Australie lors de la première course avec David Coulthard, vous vous en souvenez. Là nous sommes avec la Williams Renault de Heinz-Harald Frentzen en deuxième position sur la grille de départ, sur la droite. Jacques Villeneuve est là en pole position. Au départ, ça va donc être très important déjà entre ces deux hommes. La rivalité est maintenant exacerbée entre Villeneuve et Frentzen qui se sont livrés une bataille acharnée pour la pole position lors des essais qualificatifs. Ralf Schumacher n'est pas là. Tout le monde est là sauf Ralf Schumacher qui n'est pas à sa place effectivement sur la grille. Ralf Schumacher le fautif tout à l'heure. Il avait bien des problèmes avec son boîtier électronique. Il a dû stopper sur la piste Ah non, il est en dernière position. Il est là. Il part en dernière position. Il a peut-être été pénalisé pour avoir été le responsable de ce faux départ. Attention, les feux rouges vont s'éteindre et ce sera parti. Et voilà, 15 000 chevaux en furie. Attention au départ, là-bas il y a une McLaren qui a déboîté me semble-t-il. Et oui, c'est Coulthard avec Villeneuve au coude à coude dans le premier virage. Et puis une Ferrari déjà troisième, incroyable. Formidable départ de David Coulthard. Et c'est quand même Villeneuve en tête. Coulthard va le dire un peu large, un peu optimiste. Et ça se bagarre dans le peloton, vous le voyez, on a 3 de front là-bas avec une Jordan, c'est Fisichella là. Et puis la Benetton de Berger, je pense. Et une Tyrrell qui fait l'extérieur. Mika Salo, magnifique. Alors que la Ferrari de Schumacher est déjà deuxième. Schumacher qui était 7e sur la grille de départ. Départ complètement manqué pour Frentzen en revanche. Et le public a choisi son camp. À chaque fois que Schumacher a gagné une place, ça a été des grands relais. Achtung. Schumacher deuxième, magnifique départ du pilote allemand. Il n'avait jamais été aussi mal placé sur une grille, on vous l'a dit. Et là, il a refait son handicap en 2 ou 3 virages. Villeneuve en tête sur la Williams Renault. Schumacher deuxième avec la Ferrari. Coulthard troisième sur la McLaren Mercedes. Et puis le reste du peloton est emmené par la Benetton Renault de Jean Alesi. Et puis il y a Hakkinen avec l'autre McLaren. Et on arrive dans cette fameuse grande courbe. Et ça débouche pour le premier tour. Top, Villeneuve, Schumacher, Coulthard, Alesi, Hakkinen, Frentzen 6e, Herbert en 7e position. Berger est 8e, Fisichella 9e, Salo, excellent 10e, Demonil 11e. Et puis il y a Irvine avec l'autre Ferrari 12e, Olivier Panis seulement 13e, juste devant Nakano, son équipier. Verstappen est 15e. Barrichello 16e, Morbidelli 17e, Diniz 18e, Katayama 19e, Ralf Schumacher
20e. Effectivement, il est parti derrière tout le monde. Il y a encore Trulli et Magnussen qui ferment la marche dans cette première boucle. On constate, Jacques Lafitte, que Schumacher reste au contact de Villeneuve. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Il faut rappeler aussi que peut-être que Michael Schumacher va peut-être faire un arrêt supplémentaire par rapport au Williams. Donc il faut se méfier un peu des pronostics. Mais on savait que le pilote allemand est un spécialiste des départs. Il a profité du très mauvais départ de Frentzen pour se retrouver dans cette position incroyable pour lui. Voyez le départ. On revoit le départ au ralenti avec effectivement Coulthard qui plonge tout de suite à droite. Et là on se bouscule, il y a de la poussière, vous le voyez, hors trajectoire. Et il y a 3 ou 4 voitures de front. Coulthard avait viré devant Villeneuve là-bas à l'extérieur. Mais Villeneuve va reprendre l'avantage immédiatement. Et Schumacher déjà 3e, magnifique. Deuxième passage devant les stands. Villeneuve, Schumacher, Coulthard. Et puis un petit écart pour trouver Alesi qui emmène Hakkinen, Frentzen, Herbert. Et puis Berger, Fisichella, Salo. Hill, toujours 11e, Irvine 12e, Panis 13e. Je vous propose de marquer tout de suite une petite pause, une première pause dans ce Grand Prix d'Espagne. On se retrouve dans un instant à Barcelone pour la suite de la course. Dans le 5e tour de ce Grand Prix d'Espagne de Formule 1, Jacques Villeneuve toujours en tête. Il vient de réussir le meilleur tour, une 22,9. Il a creusé un petit écart d'1 seconde et 3 dixièmes sur Schumacher en 2e position avec la Ferrari. Et puis tout le peloton en rang serré parce que les écarts ne sont pas énormes, Jacques Lafitte. Non, il se passe ce qui devait se passer. La Williams est légèrement détachée devant la Ferrari de Schumacher. On s'aperçoit derrière que Coulthard, Alesi, Hakkinen, Frentzen sont à peu près roue dans roue. La course ne fait que débuter. On ne sait pas ce qu'ils ont embarqué comme essence. Donc on est dans une incertitude la plus totale. Coulthard tourne très vite. Il se rapproche de Schumacher. Et regardez derrière, Alesi et Hakkinen sont là à 1 seconde et demie. La quantité d'essence embarquée, c'est évidemment l'inconnu. Parce que c'est ça qui évidemment explique la cadence adoptée par les uns et par les autres en fonction du nombre de ravitaillements prévus dans les écuries. Mais on sait que la Ferrari est un peu moins performante que la Williams Renault, mais aussi que les McLaren et les Benetton. On s'en est rendu compte lors des essais qualificatifs. Et là, Schumacher a l'air d'un petit peu laisser partir Villeneuve et Coulthard se rapproche. C'est assez significatif. Schumacher, je vous propose d'ailleurs de revoir depuis la caméra embarquée sur sa voiture, de revoir le départ du pilote allemand depuis la 4e ligne. Regardez, il est 7e sur la grille. Là, hop, il est mieux parti que Berger à sa droite. Il prend le meilleur sur Hakkinen à gauche. Attention, Alesi, Frentzen qui a raté son départ. Alesi juste devant Schumacher. C'est un véritable jeu vidéo, Jacques Lafitte, jusqu'à ce premier virage. Regardez la férocité et la hargne de Schumacher qui non seulement il est maintenant en 4e position, vient de passer Alesi, mais Alesi n'a pas eu le choix, il fallait laisser passer Schumacher et c'est aussi ça la façon du maître par rapport aux autres. On voit arriver Schumacher, on s'écarte, on n'ose pas le contrarier et il profite bien de ça, je peux vous le dire. Comme un certain pilote au casque jaune, jadis. Absolument. 6 tours couverts par Jacques Villeneuve, le Canadien. Alors on s'aperçoit au temps au tour que les 10 premières voitures tournent en 1,23, entre 4-5 dixièmes d'écart entre toutes ces voitures. La course est très ouverte. De nombreux pilotes, Villeneuve, Schumacher, Coulthard, Alesi, Hakkinen, Frentzen, Herbert, Berger sont à peu près dans les mêmes temps, bien que Berger soit maintenant à 8 secondes du leader Jacques Villeneuve. Et ça veut dire que les 8 premiers se tiennent dans une fourchette de 8 secondes. Après 6 tours de course, c'est pas mal. On va regarder une très belle bagarre Schumacher-Coulthard. Coulthard, tout à fait. Alors qu'un peu plus loin dans le classement, Panis, toujours 13e, vous le voyez, devant son équipier Nakano, qui effectue un bon début de course ici sur la seconde Prost Honda. Nakano qui était très discuté, mais qui, sur ce circuit qu'il connaît bien pour s'y être entraîné, eh bien, est à la hauteur, ma foi. Là, nous sommes avec la McLaren de Coulthard. Écoutez le Mercedes V10. Alors il faut rappeler aussi que les deux pilotes attaquent là maintenant comme des fous. On s'est rendu compte, Villeneuve le disait ce matin, après le warm-up, que l'attaque des pneus faisait chauffer beaucoup les pneus, qu'on risquait dans les premiers tours de cloquer ses roues, ses pneus, et d'avoir de gros problèmes. Et je peux vous dire que ici, David Coulthard est en train de faire comme un fou pour récupérer la distance qui le sépare de Michael Schumacher, mais qu'il fasse bien attention à ses pneus. Et puis c'est dans la ligne droite évidemment qu'il a une petite chance de passer Schumacher, mais non. En vitesse de pointe, plus de 300 km/h ici.
Vous avez vu que Schumacher s'est tout de suite mis à droite pour empêcher quelle que soit l'attaque de son poursuivant, et qu'il s'est mis à droite de la route, ce qui signifie qu'il ne va pas le laisser passer. Un petit jeu top position peut-être. Attention, c'est parti. Après top position, vous nous donnez les 3 premiers dans l'ordre. Et vous pouvez gagner en jouant sur le 3615 code TF1 le plein de carburant gratuitement pendant 1 an grâce à notre partenaire. Et derrière Schumacher et Coulthard, Alesi n'est pas loin. Et comme vous le dites, Jacques Laffite, dans les premiers tours, eh bien, certains pilotes adoptent peut-être des cadences un petit peu plus conservatrices, dirais-je, pour les pneumatiques. Il va être intéressant de voir ce que va faire Coulthard dans la prochaine ligne droite quand il va passer les stands, parce qu'il s'est rapproché très judicieusement de Michael Schumacher, et il va être dans une position parfaite pour dépasser à l'aspiration si son moteur Ilmor Mercedes le lui permet. Toute la difficulté évidemment, c'est dans ce dernier virage de ne pas être gêné par les turbulences aérodynamiques devant lui. Il est un peu loin, mais la Ferrari a une bonne vitesse de pointe. Et Schumacher regarde dans ses rétroviseurs. Il est où Coulthard avec la McLaren? Il n'est pas là. Et Schumacher prend sa trajectoire dans ce long S rapide. Alors il faut rappeler que les McLaren n'ont pas le moteur de qualification qu'ils ont employé hier après-midi, et que leur vitesse de pointe est un peu moins bonne qu'elle ne l'était aux essais qualificatifs, et on s'en est aperçu parce qu'il a du mal, David Coulthard, à suivre le train de la Ferrari en ligne droite, et ceci expliquant cela, et le regroupement que l'on voit sous nos yeux s'opérer est dû au fait que Michael Schumacher est un petit peu moins rapide. Alors on signale que Morbidelli est pénalisé de 10 secondes pour un départ anticipé. Gianni Morbidelli qui effectuait son premier départ en Grand Prix depuis bientôt 2 ans, puisque le petit Italien n'avait plus couru depuis le Grand Prix d'Australie 95, où il avait d'ailleurs terminé une très belle 3e place, si je me souviens bien, avec la Rose. Morbidelli est peut-être pas tout à fait habitué à ces nouvelles techniques de petites puces électroniques qui surveillent les voitures à même la piste, alors que la bagarre fait rage. Vraiment, pour la 2e place, Schumacher, Coulthard et puis Alesi Hakkinen, c'est très serré. Mais c'est très difficile aussi pour Coulthard de se rapprocher suffisamment de la Ferrari sans être déséquilibré. Il va falloir qu'il sorte très bien de cette courbe que vous voyez à l'écran pour arriver à se rapprocher, mais quand on est trop près de la voiture qui vous précède, on perd un peu d'adhérence et on est obligé de lever un peu le pied. Et finalement le grand bénéficiaire, Coulthard essaye de déboîter, mais non. Le grand bénéficiaire finalement du super départ de Schumacher, c'est Jacques Villeneuve, parce qu'il profite que Schumacher ralentisse ses poursuivants pour prendre la poudre d'escampette. Villeneuve au 9e tour compte maintenant presque 9 secondes d'avance, 8 secondes 792 millièmes pour être précis. Alors je ne sais pas la tactique employée par l'écurie Williams aujourd'hui, mais je peux vous dire que Jacques Villeneuve tourne 3 secondes plus vite que ses poursuivants, et donc on pourrait penser que Jacques Villeneuve s'est opéré 3, peut-être voire 4 ravitaillements, parce qu'on s'aperçoit que Frentzen derrière est à 3 secondes. Alors est-ce que chez Williams on a choisi une tactique beaucoup plus sûre pour le championnat du monde des constructeurs, c'est-à-dire une voiture très rapide à l'avant, et Frentzen va bénéficier peut-être seulement de 2 arrêts au stand, parce qu'il est quand même très lent par rapport aux performances des essais. Peut-être panacher effectivement les stratégies chez Williams Renault. Jacques Villeneuve tourne en 1.22.5 et son coéquipier tourne en 1.25.3, c'est-à-dire 3 secondes. On n'a rien vu de tout ça pendant tous ces essais. Alors ceci expliquant cela, c'est peut-être aussi la quantité d'essence embarquée dans la voiture de Frentzen qui ne lui permet pas à ce moment-là de ravitailler aussi souvent que va le faire certainement Jacques Villeneuve, parce que la stratégie employée derrière par Schumacher, Coulthard, Alesi, Hakkinen doit être la même. Oui, doit être la même. Attention, Coulthard maintenant dans l'aspiration de la Ferrari. Il vient à droite, il va passer. Attention, il se touche presque. Ouh là là, il a fermé la porte. Ouais, il a vraiment fermé la porte. Il sait que Coulthard est un jeune pilote, et vous avez vu que l'autorité de Schumacher, un peu dangereuse quand même, parce que Coulthard était vraiment à sa hauteur. Il avait déboîté comme doit le faire un pilote de course, et ça pouvait être, vous savez, Coulthard était obligé de prendre le trottoir, peut-être se pénaliser pour ses pneus et sa voiture. Une voiture au stand. Morbidelli pour le penalty. Morbidelli, effectivement, les démarreurs sont prêts. Il reste accéléré, il doit observer. On lui montre première vitesse et il démarre.
Voilà, 10 secondes d'arrêt, pénalité pour départ anticipé pour le petit Gianni Morbidelli qui a remplacé Nicolas Larini chez Sauber à partir de ce Grand Prix. Larini qui avait un petit peu déçu en début de saison pour son retour en Formule 1. Alors les partenaires de Sauber ont rappelé un autre Italien, c'est une relative obligation pour Petronas. Alors on revoit ici au ralenti l'attaque de Coulthard sur Schumacher depuis la caméra embarquée de la McLaren. Il était devant, donc c'est très intéressant. Et vous voyez, il a été obligé de prendre le trottoir. Il a failli rentrer d'ailleurs toucher avec sa roue avant gauche le train arrière de la Ferrari, ce qui aurait arrêté instantanément la course de ces deux pilotes. Alors maintenant il est prévenu, Coulthard, il sait que Schumacher va pas se laisser faire. Schumacher regarde son rétro et Coulthard n'a pas osé y aller cette fois-ci. Peut-être va-t-il essayer à un autre endroit, mais il n'y a pas beaucoup de possibilités. Alors sur les stratégies, Jacques, on voit Frentzen là un peu plus loin derrière ce quatuor. Frentzen effectivement qui n'a pas là du tout la même cadence que Villeneuve. Donc là chez Williams c'est très possible qu'il y ait effectivement deux stratégies différentes. En revanche derrière Schumacher c'est très possible aussi que Coulthard, Alesi ou Hakkinen seront peut-être contraints de s'arrêter 3 fois, mais qu'ils ne parviennent pas à tourner aussi vite qu'ils le pourraient parce que Schumacher tient un peu le rôle du bouchon. Oui, absolument, il fait le bouchon, mais c'est très bien pour la course, le déroulement de la course. Vous voyez, la voiture de Schumacher commence à avoir des problèmes avec ses pneumatiques, il survire, il sous-vire, les pneus doivent être très chauds. Pierre et Jacques, ça se voit sur les gros plans, les bandes, vous savez, ces bandes qui apparaissent très luisantes. Et ça veut dire que la stratégie, elle est aussi en fonction des pneus et que ça commence déjà à déguster sec du côté des gommes, si je puis me permettre. Et ça commence déjà à rentrer au stand. Katayama et on est prêt chez Jordan Peugeot à accueillir un premier pilote. 12 tours couverts seulement sur les 65 tours de course et déjà on s'arrête. Et on n'a jamais vu ça pendant ces 6 Grands Prix, Pierre. Une différence énorme au temps autour entre les premiers et les derniers. C'est énorme. Il y a des voitures qui tournent. Irvine, Panis en 1,28 alors que Villeneuve tourne en 1,23, 1,24 et ses poursuivants en 26. C'est énorme. Alors que Demonil, par exemple, Demonil qui est 10e tourne en 1,24. Donc je pense que Schumacher ralentit vraiment considérablement les voitures qui le suivent. Oui, et je pense que Demonil a choisi aussi une tactique un peu différente avec ses pneus Bridgestone que celle d'Olivier Panis. Et on va avoir une course passionnante et très difficile à suivre pour nous, Pierre, parce que une Jordan Peugeot va s'arrêter. En attendant notre ami Villeneuve, il y a une Jordan qui s'arrête, c'est Ralf Schumacher qui était parti l'an dernier. Marc, il est chez vous. Ralf Schumacher qui arrive pour un premier ravitaillement, vous l'avez dit Pierre, après seulement 12 tours. Ralf qui avait calé et qu'on avait rétrogradé donc pour punition au départ après tous ses petits camarades. Attention, le chrono qui s'égrène. 8 secondes 4 et c'est reparti pour le jeune Allemand. Villeneuve en tête au 12e tour. Il a 16 secondes d'avance. Il creuse l'écart à un rythme effectivement incroyable sur Michael Schumacher, 2e avec la Ferrari. Coulthard, 3e sur la McLaren Mercedes. Alesi, 4e sur la Benetton Renault. Tout ça se tient dans un mouchoir. Hakkinen est 5e avec l'autre McLaren. Frentzen est revenu dans ce peloton avec la Williams. Il est 6e. Johnny Herbert occupe une excellente 7e place sur la Sauber Petronas à 19 secondes. Berger 8e pointe à 23 secondes. Fisichella 9e est à 23 secondes également dans les roues de Berger. Demonil occupe la 10e position sur sa Arrows Yamaha en pneu Bridgestone. C'est le premier équipé par le manufacturier japonais. Attention, Coulthard est tout près de Coulthard est passé. Cette fois-ci il est passé. Non, un peu trop vite. Non, il passe. Il passe. Vous avez vu derrière la voiture d'Alesi un peu perdue. Voilà, elle est là, c'est bon, il est resté sur la piste. Il s'était déboîté en cas de problème. Enfin, Coulthard a fait sauter le bouchon et on va être fixé. On va voir quelle est la cadence de la McLaren Mercedes par rapport à la Ferrari. Et je pense qu'Alesi va essayer d'attaquer Schumacher aussi. Et oui, Schumacher a des problèmes avec ses pneumatiques, c'est évident maintenant. Et on va savoir. Il prépare chez Ferrari. D'ailleurs, dans les stands, on est en train de préparer des pneus. Schumacher va s'arrêter. Regardez, il ralentit énormément Alesi. Et oui, la tactique des écuries, ça va être assez impressionnant à voir et incroyable à suivre. Regardez à quelle vitesse Coulthard s'envole par rapport au peloton de chasse, ou plutôt au peloton qui chasse le Schumacher. Et on est prêt chez McLaren Mercedes également à accueillir l'un des deux pilotes. Oui, donc il va y avoir du monde au stand. On va se bousculer cet après-midi. Et ça se prépare du côté de Benetton Renault également, Pierre et Jacques. Oui, vous savez, on avait vu la stratégie des pilotes qui suivaient l'invincible pour le moment, Jacques Villeneuve au Lance à Williams Renault. Tous les pilotes tournent à peu près dans le même temps, ce qui veut dire qu'ils vont tous s'arrêter à peu près au moment. Et je pense, et je parierais pour peut-être 4 arrêts. Schumacher, effectivement, ses pneumatiques étaient loin. Et il y a Coulthard aussi.
Coulthard d'abord, Schumacher ensuite. Coulthard qui venait de dépasser le pilote allemand. Bataille de mécaniciens dans Berger les stands. au stand. Et Berger arrive. Il repart devant. Coulthard repart devant Schumacher. Voilà, Schumacher lancé à la poursuite de Coulthard. Et Berger s'arrête. Allez-y, deuxième maintenant. Le voilà, Jean, avec Mika Hakkinen dans ses roues. Et on se remet en place chez Williams également. Et au tour de Gerhard Berger de quitter son stand après 8 secondes 3 d'arrêt. Merci Marc. La valse des ravitaillements bat son plein alors que Hakkinen allume ses pneus au freinage. Oui, en fait, il n'abîme pas ses pneus. Ses pneus sont abîmés et beaucoup de difficultés aussi pour Hakkinen au freinage. Vraisemblablement, Hakkinen va s'arrêter très prochainement. Alors que Jean Alesi, si il a effectivement opté pour une stratégie à 2 arrêts seulement, a peut-être un beau coup à jouer. En tout cas, il est très rapide. Il tourne en 1,25,7. Villeneuve en 1,23,5. Bon, évidemment, à 2 secondes. Ce qui est très étonnant pour moi, c'est que ça y est, si chez Williams, on est en train de s'affairer, je pense que Jacques Villeneuve va s'arrêter. Alors que Frentzen, lui, pourrait également ne s'arrêter qu'à 2 reprises dans ce Grand Prix. Donc, tous ceux qui viennent de rentrer là vont certainement s'arrêter 3 fois. Oui, Pierre et Jacques. Hakkinen rentre. Pierre et Jacques, la stratégie pour l'instant, ce serait 3 pour les Goodyear, 2 pour les Bridgestone. Absolument. Voilà, ça c'est la théorie. On va voir la pratique. Attention, voilà Mika Hakkinen qui était 3e sur la McLaren Mercedes. Qui s'arrête, le voilà. Herbert. Johnny Herbert s'arrête aussi au stand. Avec la Sauber Petronas. Herbert qui était 7e. 5 secondes 7 d'arrêt pour Hakkinen. C'est très court. Et ça veut dire qu'on met très peu d'essence à bord. 6 secondes 3 d'arrêt pour Herbert. Alors, Villeneuve a maintenant 21 secondes d'avance sur Jean Alesi au 15e tour. Alesi 2e. Et chez Benetton, après avoir ravitaillé Berger, eh bien, les mécaniciens sont rentrés à l'intérieur du garage. Alesi qui tourne maintenant en 1,23,3, plus vite que le leader de la course, qui prouve ce qu'il avait déclaré, c'est que peut-être avec les pneus de course, on revoit Coulthard qui déborde Schumacher. Imparable. Cette fois-là. Oui. Ouais. Il faut dire que Schumacher était mal avec ses pneumatiques et de moins en moins rapide dans les 2 grandes courbes qui précèdent cette longue ligne droite du circuit de Catalogne. Attention, on se prépare chez Williams Renault à accueillir Jacques Villeneuve vraisemblablement avec la voiture de tête. On a enlevé les couvertures chauffantes des pneus, effectivement. Allez-y dans la grande courbe. Alors on s'aperçoit que les gens qui sont partis pour faire 2 ravitaillements comme Panis tournent maintenant en 1,24, donc les pneus ont l'air de s'améliorer, c'est ce qu'avait déclaré. C'est Frentzen effectivement qui arrive chez Williams Renault avant Villeneuve. Surprise, hein, on s'attendait plutôt à ce que ce soit l'inverse. Frentzen qui paye cher son départ manqué et qui repart après 7 secondes d'arrêt. Frentzen qui était 3e au jeu des ravitaillements, c'est maintenant Fisichella qui occupe la 3e place avec la Jordan Peugeot. Mais les 3 premiers, Villeneuve, Alesi et Fisichella, ne se sont pas encore arrêtés évidemment. Le voilà Villeneuve. 20 secondes d'avance, ça va lui permettre quasiment de rester en tête. Oui, quasiment. À mon avis, il faut 23-24 secondes pour ravitailler, suivant l'essence que l'on met dans la voiture. Visiblement, on en met très peu. Les ravitaillements, oui, a priori, il devrait rester en tête, mais Alesi a une chance. Il continue, Villeneuve. Oui, il continue justement peut-être pour essayer de creuser l'écart et de parvenir à rester en tête après son arrêt ravitaillement. Et il a vraiment profité énormément, Jacques, de l'effet Schumacher et de l'excellent départ du pilote allemand qui a retardé toutes les voitures plus rapides que la Ferrari qui le suivait pendant les 10-12 premiers tours. Bien sûr, Jean Alesi est en train de tourner en 1,23,3, ce qu'il n'avait pas fait depuis quelques tours, puisqu'il était en 1,25, 1,26 quand il suivait Schumacher. Oui, Jacques et Pierre, si la théorie s'avère exacte, 3 arrêts pour les Goodyear, 2 pour les Bridgestone, peut-être que Jean Alesi lui a tenté de faire ces très belles courses d'endurance qu'il sait faire, comme il a fait à Imola par exemple, et essayer de tenter 2 arrêts seulement. Oui, je suis d'accord avec vous. Mon petit doigt me dit ça, Jean-Louis, parce que j'ai un informateur. Oh là, Démoni le ralenti. Malheureusement, Démoni occupait la 5e place avec ses pneus Bridgestone partis pour 2 arrêts. Et malheureusement, pour le champion du monde en titre, il est contraint et forcé d'immobiliser son Arose Yamaha fumante en bord de piste. Prochain arrêt pour Fisichella. Les mécaniciens sont en train de préparer l'arrêt. Et Villeneuve caracole en tête.
Oui, mais il va s'arrêter, Jacques, parce que les pneus marqués JVL sont prêts, tous les mécanos sont prêts, ils l'attendent. Jacques ne va pas tarder à rentrer maintenant. Et là, c'est Desmonil qui rentre pour le compte. Et a priori, Jean Alesi va se retrouver en tête. Évidemment. En tête de ce Grand Prix. On va voir ça. On va voir combien de temps les mécaniciens de Williams-Renault mettent pour ravitailler Villeneuve. Desmonil fait le mur. Vous l'avez vu, là, c'est une Stewart, Jan Magnussen, qui ravitaille 9 secondes 1. Un ravitaillement un petit peu plus long pour l'équipe Stewart. On attend Villeneuve avec impatience. Nous sommes au 18e tour. Desmonil, décidément, la fiabilité de la Rose Yamaha n'est pas à la hauteur de son talent, parce qu'il a fait un début de course absolument sensationnel, Desmonil, en remontant jusqu'à la 5e place. Voilà Villeneuve. Alors attention, on revient vers l'arrière du circuit là-bas, et on va être fixé sur le ravitaillement du leader, alors que Fisichella arrive chez vous, Marc Minari. Giancarlo Fisichella, l'Italien de 24 ans avec sa Jordan Peugeot. Le voici au stand. On est en train de lui essuyer sa visière, vous le voyez. L'essence, les pneus, tout est bon. Alors, est-ce qu'on en met plus que les autres? Non, c'est le même tarif à peu près. 7 secondes 5, c'est même un petit peu plus court pour Fisico. Fisichella qui occupait la 3e place avant son arrêt. Attention Villeneuve qui compte 21 secondes d'avance sur Jean Alesi. Sera-ce suffisant pour garder la première place? Ça va être limite. Et chez Williams-Renault, ils ont des fourmis dans les jambes, les mécaniciens. Et Villeneuve ne rentre pas. Il continue. Il poursuit son effort. Il va peut-être à la limite des capacités de son réservoir. Vous savez, il voudra avoir plus de 21 secondes. Ah, Desmonil, on revoit l'image de l'abandon du champion du monde. Est-ce que ça ne veut pas dire que Villeneuve est en train, avec Jock Clear, de changer de stratégie en route et de ne faire que 2 arrêts finalement? Non, je pense qu'il est en train surtout d'attaquer énormément pour larguer Jean Alesi, pour pouvoir disposer de 23-24 secondes pour repartir en tête, parce qu'il sait combien ici ça va être difficile pour lui de doubler Jean Alesi. Chez Ferrari, on se prépare aussi à accueillir Eddie Irvine qui est remonté en 5e position et qui ne s'est pas encore arrêté. Le classement, alors que tout le monde ne s'est pas encore arrêté. Villeneuve en tête, on approche du 20e passage. Alesi est à 22 secondes, Coulthard 3e à 36 secondes. Vous le voyez dans le bas de votre écran. Fisichella était 4e, c'est Panis maintenant qui occupe la 4e place. Olivier Panis avec la Prost Mugen Honda et sa stratégie à 2 arrêts. Pas mal, prometteur pour Olivier. Prometteur parce qu'Olivier tourne en 1.23.6, qui est des temps très très corrects sur cette piste avec ses pneus, et on s'aperçoit que les gens qui vont avoir choisi la tactique de s'arrêter 2 fois ont peut-être eu raison, parce que comme le disait Jean Alesi, plus ça va, mieux mes pneus marchent. Et ici derrière Morbidelli qui s'était arrêté, pas pour ravitailler, mais pour la pénalité de son arrêt. Son départ volé plutôt. Là c'est Coulthard avec la McLaren Mercedes qui occupe la 3e place. Et voilà Villeneuve, voilà le leader qui ravitaille. Attention, Jacques Villeneuve dans les stands, top. On attend avec impatience la voiture de Jean Alesi. Un arrêt assez long pour Villeneuve, 8 secondes 3. Il repart. Et voilà Jean Alesi dans la grande cour, il va repartir devant, mais peut-être à la fin de... La vitesse est limitée dans les stands. Alesi vient de passer. Il peut peut-être le doubler au freinage. Et malheureusement, le réalisateur n'a pas suivi les leaders. On est avec le 3e homme ici, David Coulthard. Quel dommage. Jean Alesi est en tête. Jean Alesi a pris la tête. Voilà, Alesi en tête. Alesi en tête avec une stratégie à 2 arrêts. Villeneuve 2e, Coulthard 3e. On retourne à Paris pour un tout petit break. Et on revient dans un instant pour la suite de ce passionnant Grand Prix d'Espagne. Retour à Barcelone avec Jacques Villeneuve en tête devant David Coulthard. Vous le constatez dans ce Grand Prix d'Espagne, alors que la Prost de Nakano est arrêtée maintenant pour des arrêts, des stratégies à 2 arrêts. Les pilotes chaussés de Bridgestone, notamment Nakano, mais aussi Pedro Diniz qui vient de rentrer. Villeneuve un petit peu gêné par la Minardi de Katayama là-bas. Villeneuve qui a pris la tête. Mais alors où est passé Jean Alesi? Jean Alesi qui était en tête avant notre petite interruption. Là c'est Diniz qui ravitaille. Tout de suite je vous propose de revoir le ravitaillement de Jean Alesi qui occupait la première place. Le voilà avec la Benetton Renault. Eh bien, lui aussi a choisi une stratégie à 2 arrêts, puisque les pilotes qui s'arrêtent maintenant au-delà du 20e tour vont pouvoir s'arrêter une 2e fois vers le 42e et donc aller au terme des 65 tours de course avec 2 ravitaillements seulement. Jean Alesi un arrêt un peu plus long, 8 secondes 8, vous le constatez. Villeneuve également s'était arrêté un peu plus de 8 secondes. Cela signifie, Jacques Lafitte, que Villeneuve aussi est dans une stratégie à 2 arrêts. Oui, je pense sincèrement qu'ils vont s'arrêter lui aussi
une deuxième fois et qu'on a été bluffé au départ par le bouchon Schumacher qui empêchait les pilotes derrière lui avec les pneus neufs en tout cas, de faire des temps comparables à ceux de Jacques Villeneuve, parce qu'on s'aperçoit maintenant que tous les pilotes, depuis qu'ils ont cherché des nouvelles gommes et ont mis de l'essence, tournent dans des temps tout à fait comparables à ce que faisait Jacques Villeneuve en début de course. On se prépare chez Prost, Miguel Honda, oui. Pour Panis. Les couvertures chauffantes sont toujours autour des pneus. Donc encore un tour probablement, mais Panis qui est en 3e position, eh bien ne va pas tarder, Pierre et Jacques. Voilà, Villeneuve. Bien sûr, et très bonne stratégie aussi pour Olivier Panis qui se comporte très bien. Et c'est même étonnant, il tourne en 1,22,4. Très rapide sur la piste en ce moment, ce qui veut bien dire que plus on use de la gomme et plus la voiture est rapide. Villeneuve a perdu beaucoup de temps dans le dernier tour, mais c'est à cause de la Minardi de Katayama devant lui. Villeneuve en tête au 23e tour avec 3 secondes et demie d'avance sur David Coulthard et la McLaren Mercedes qui ne s'est toujours pas arrêté non plus. Coulthard 2e, Panis 3e à 11 secondes. Sur la Prost, Miguel Honda. Hakkinen, il s'est arrêté, il est 4e à 15 secondes. Jean Alesi occupe la 5e place sur la Benetton Renault. À 16 secondes, il est reparti derrière Hakkinen. C'était donc peut-être pas une bonne idée de retarder au maximum le ravitaillement, quoique Hakkinen est vraisemblablement dans une stratégie à 3 arrêts, alors qu'Alesi ne s'arrêtera que 2 fois. Là, nous sommes avec Berger à l'image. Vous voyez le classement des 6 premiers qui s'affiche avec les écarts. Berger et Eddie Irvine sont beaucoup plus loin. Ils sont 10e et 11e seulement. Et on se demande pourquoi on les suit. Bon, alors, Coulthard dans les stands et Panis dans pas longtemps. Il reste 40 tours de course. Alors que Villeneuve vient de passer pour la 24e fois. Voilà David Coulthard. Il a passé la Minardi de Katayama également. Il a Villeneuve en point de mire. Le leader est un petit peu englué dans le trafic. Il est là, Coulthard. 2e à 3 secondes du leader. Mais il doit s'arrêter encore, le pilote écossais. Pierre-Jacques, si on arrive à avoir Heinz-Harald Frentzen à l'image, vous observerez son rétroviseur gauche, je crois. Il vibre énormément, le rétro de Frentzen. Espérons qu'il n'y a pas de défaut sur sa voiture. Panis bientôt dans les stands. Panis qui est donc le dernier des pilotes encore en course dans ce Grand Prix à s'arrêter, puisque tout le monde a fait un arrêt jusqu'à présent, sinon 2. On se prépare aussi chez Williams Renault pour accueillir Heinz-Harald Frentzen, je pense. Voilà Panis. Voilà Panis dans les stands. Et voilà Panis. Oui, Jean-Louis. Top pour le chrono. Tout se passe très bien. Les pneus ont l'air encore en bonne forme. Le bras levé et ça démarre. Un très bon arrêt. 7 secondes 8, chapeau les bleus. Et Panis va repartir. Bravo Marc Minardi d'avoir remarqué les vibrations sur le rétroviseur, parce que je pense que Frentzen doit avoir des problèmes avec ses pneumatiques, parce que Frentzen tourne à une cadence 3 secondes plus lente que son coéquipier et il va peut-être s'arrêter. Caméra embarquée, Jean Alesi 5e dans les roues de Mika Hakkinen sur la McLaren Mercedes. Et il est plus vite, Jean, malheureusement. Il ne parvient pas à prendre l'avantage des McLaren Mercedes qui tiennent une très belle cadence quand même. Et David Coulthard en réalité s'est arrêté également. Ça m'avait échappé. Oui. Et David Coulthard s'est arrêté et pourtant il n'est qu'à 3 secondes de Villeneuve. Alors je me demande où il a refait les 12 secondes de retard. C'est dire que la McLaren Mercedes est très compétitive ici à Barcelone ce week-end. Oh là là, Hakkinen il a tendance à bloquer ses roues au freinage. Très gros freinage d'Hakkinen. Il a dû énormément handicaper sa tenue de route parce que le pneu a dû prendre une température incroyable sur ce freinage. Ce qui va faire les affaires de Jean Alesi pour les prochains tours. Alesi dans la grande courbe avant les stands. Mais il est quand même un petit peu loin de la McLaren Mercedes. Est-ce qu'il va pouvoir revenir à l'aspiration dans le sillage? Pas suffisamment, hélas, pour déboîter au bout de la ligne droite. Allez-y. 314, la meilleure vitesse de pointe d'Alesi, 312 à l'instant, alors que Hakkinen est le plus rapide en vitesse de pointe, 316,9, peut-être un petit peu moins d'aileron sur la McLaren du Finlandais. Attention, Jean Alesi, Michael Schumacher est juste derrière lui. Frentzen au stand. Oui, Frentzen avait un problème avec ses pneumatiques, certainement. Alors, son rétroviseur, on a un petit peu de mal à le voir vibrer. Il repart, Frentzen déjà 2 arrêts. Et je crois qu'il repart sans rétroviseur. Il n'a plus de rétroviseur à gauche. Voilà, absolument. Plus du tout. Voilà, pas de rétro du tout sur la gauche. Pour Heinz-Harald Frentzen. Là, nous avons une vue aérienne
avec la Ferrari de Schumacher, peut-être. Qui aurait doublé, ils auraient doublé Coulthard qui a dû faire une erreur parce que je pense que Jean est doublé Hakkinen. Alési est 3e, Schumacher 4e, Hakkinen 5e. Voilà, on revoit l'image. Alési avait passé Hakkinen et là c'est Schumacher qui s'engouffre à droite. Très belle manœuvre, très belle passe d'armes. Bon. Formidable, Hakkinen s'est déporté sur la gauche et s'est trouvé dans la poussière et n'a pas pu résister aux attaques successives de Jean Alési. Hakkinen rentre. Voilà. On a vu que ses pneus étaient très très loin. Alési avait pu passer. Hakkinen au stand. Hakkinen rentre parce qu'il a fait un gros plat sur ses pneumatiques. Quand on a vu tout à l'heure ce gros freinage, il a donc un gros problème avec sa voiture. Il est obligé de s'arrêter. Un arrêt évidemment qui n'était pas prévu. Deuxième arrêt donc pour Mika Hakkinen sur la McLaren Mercedes. Beaucoup d'essence. On met pas mal d'essence. Oui, on en met beaucoup. Peut-être pour aller au bout, ça va être difficile. 10 secondes. 10 secondes et demie. Au 27e tour. Jean-Louis Moncet dans les stands. Oui, Pierre et Jacques, je veux vous montrer les pneus qu'on vient de démonter de la voiture de Panis. Vous voyez qu'ils sont plutôt en bon état, ces pneus. Pas trop usés, pas de cloque en tout cas, ce qui est important. Là, ce que vous voyez un petit peu plus bas, ça c'est toute la gomme naturellement qu'on ramasse dans, je dirais, ce tour de décélération en rentrant vers les stands. Mais vous voyez que ça tient le coup, il n'y a pas de cloque. Et ça c'est très important pour la suite des événements. Ça veut dire qu'on peut tirer un petit peu plus encore sur les pneus. À vous, Pierre et Jacques. Merci Jean-Louis. Effectivement, chez Bridgestone, ça a l'air d'avoir... Ça a l'air bien. Olivier Panis sont peut-être un peu plus endurants. Oui, Olivier Panis effectivement tourne maintenant en 1.22.6 alors que le leader Villeneuve est en 1.24.1 et que tous les autres tournent dans ces mêmes temps. Et donc Olivier est en train de remonter, d'utiliser ses pneus à merveille. Ils sont très bien adaptés finalement à la piste aujourd'hui. La température aidant, la piste est 15 degrés moins chaude qu'elle ne l'était hier aux essais. Et Olivier a retrouvé une voiture beaucoup plus confortable. Et il est en train de le prouver parce qu'il est très rapide sur la piste. C'est l'homme le plus rapide en piste à l'heure actuelle. Alors un petit point du classement alors qu'on suit Schumacher ici derrière Alési. Le classement ça nous donne Villeneuve en tête au 28e tour. Coulthard est deuxième à 2 secondes seulement. Troisième Alési à 19 secondes. Schumacher quatrième à 20 secondes. Johnny Herbert occupe une excellente 5e place. Ola Sauber à 23 secondes. Olivier Panis est 6e à 29 secondes. Très belle course d'Olivier qui revient dans les points. Fisichella 7e sur la Jordan Peugeot à 31 secondes. Berger 8e à 44 secondes. 9e Hakkinen et 10e Eddie Irvine qui s'arrête à l'instant. Le voilà, le pilote irlandais de la Scuderia Ferrari qui s'arrête pour la deuxième fois. 6 secondes et demie, il s'arrêtera encore une troisième fois. Absolument, on s'aperçoit que le réglage de la voiture ici a pris une proportion incroyable parce que les voitures malgré vont peut-être s'arrêter 4 fois. Et Coulthard qui était revenu dans les roues de Villeneuve plonge dans l'allée des stands pour ravitailler à son tour. David Coulthard, un très sérieux candidat à la victoire dans ce Grand Prix d'Espagne qui s'arrête pour un deuxième arrêt, ravitaillement. Et on va voir combien d'essence on met dans la McLaren. Est-ce qu'on va jusqu'au bout ou pas? 7 secondes 9. Difficile à dire, mais probablement 3 arrêts pour Coulthard aujourd'hui. Alors avec tous ces arrêts et tous ces bouleversements, ici nous avons le leader Jacques Villeneuve et les vitesses de pointe correspondantes. Mais pas facile aujourd'hui de jouer avec nous au grand jeu top position. C'est parti. 36-15 code TF1 et vous gagnez le plein de carburant pendant un an grâce à notre partenaire. Alors je vais insister encore sur les performances d'Olivier Panis qui continue à tourner en 1.22.4, qui se retrouve maintenant à 3 secondes d'Herbert, à 4 secondes de Michael Schumacher, ce qui veut dire que Olivier est très près de la 4e place et que il va suivre après Alési qui lui aussi va simplement effectuer un autre arrêt. Et les candidats à la victoire sont placés là. Alési qui déboîte la Minardi de Katayama là-bas. Alési qui est plus rapide que Schumacher, c'est certain, même si la Ferrari de l'Allemand se comporte mieux dans son deuxième run après son premier arrêt ravitaillement qu'au moment du départ où il était vraiment en difficulté avec ses pneumatiques. Et regardez comme Schumacher a du mal à se frayer un chemin dans le trafic et il décide d'ailleurs de rentrer au stand pour un deuxième pit stop. Schumacher dans les stands chez Ferrari. Voilà, encore une place de gagner pour Panis.
Allez, ça y est, Schumacher est au stand. Schumacher, nous sommes au 30e tour, presque à mi-course, 6 secondes, ça veut dire même pas 6 secondes, ça veut dire qu'il s'arrêtera encore une fois. Alors que Jean Alesi pourrait n'effectuer plus qu'un seul arrêt avant l'arrivée de ce Grand Prix d'Espagne. Jean Alesi qui effectue une course absolument sensationnelle ici à Barcelone, un circuit qu'il aime bien, un circuit qui lui va bien. Jean, un circuit de pilote au gros cœur avec ses grandes courbes qui n'en finissent pas et ses vitesses très élevées. Et un circuit, il faut être très adroit pour ne pas user ses pneumatiques, bien régler sa voiture. Jean a fait un très bon travail pendant tout ce week-end. Il est en train d'en récolter les fruits. Vous savez qu'il est teigneux, bagarreur, qu'il n'a jamais le morceau, mais il est en train de faire une course magnifique. Et on est très heureux pour Jean Alesi. La course à la première place est malheureusement un petit peu faussée par l'effet Schumacher du début de course, parce que sinon Jean Alesi serait peut-être sur les talons de Villeneuve. Regardez les meilleurs tours de Villeneuve et d'Alesi ici dans le bas de l'écran. Vous constatez que Alesi est plutôt régulier, même si ces temps-là ça ne veut pas dire grand-chose étant donné le trafic. Là on retrouve Villeneuve en tête. 311 km/h, mais il a déjà fait 316. Le leader sur la Williams Renault. Oui. On pourrait d'ailleurs expliquer aux téléspectateurs que à gauche de votre écran, vous avez la vitesse la plus rapide qui a été effectuée pendant cette course. À droite, la vitesse du concurrent que vous voyez à l'écran. En haut, le top 6, c'est-à-dire la meilleure vitesse qu'il ait faite, et en bas, la vitesse qu'il est en train de faire. Voilà. C'est ce qu'on voit généralement quand nous sommes au bout de la ligne droite là-bas. La plus longue ligne droite du championnat, 1 km 200. Ici sur ce circuit de Catalunya. Villeneuve 16 secondes et 9 dixièmes d'avance sur Jean Alesi qui remonte. Deuxième position donc pour l'Avignonnais avec sa Benetton Renault qui n'a jamais été aussi compétitive cette saison. Coulthard troisième tout près d'Alesi avec la McLaren Mercedes. Coulthard qui s'est déjà arrêté 2 fois contrairement aux 2 voitures qui le précèdent. Johnny Herbert excellent quatrième sur la Sauber Petronas, tout près de Coulthard d'ailleurs, à 2 secondes à peine. Panis et puis Panis qui revient en 5e position sur la Prost Honda. 1:23.2, il est le plus rapide en piste, Olivier Panis, depuis plusieurs tours déjà, et il revient en position utile pour marquer des points au classement du championnat du monde. C'est vrai aussi pour Giancarlo Fisichella sur la Jordan Peugeot, 6e. En tout cas, dans les 6 pilotes de tête, on s'aperçoit que 5 voitures vont effectuer seulement, peut-être pas Fisichella, mais Panis, Herbert, Alesi et Villeneuve vraisemblablement vont encore effectuer un ravitaillement, ce qui veut dire qu'avec Coulthard ils sont à égalité, puisque Coulthard va aussi lui s'arrêter, ce qui veut dire aussi qu'une fin de course passionnante, parce que ces 5 pilotes peuvent prétendre à la victoire. Et oui, c'est loin d'être joué, même si Villeneuve a une option sur la victoire grâce aux 15-20 secondes qu'il avait pu se ménager en début de course. Il est quand même pas le plus rapide et loin de là par rapport à la Benetton Renault, à la McLaren Mercedes surtout. Michael Schumacher vient de reprendre la 6e place à Fisichella, parce que Fisichella est au stand, vous le voyez, chez Jordan Peugeot. Fisichella aussi dans une stratégie à 3 arrêts, alors que Trulli avec la Minardi est arrêté, mais longuement. C'est plus inquiétant. Changement de capot. 18 secondes d'arrêt pour le jeune Italien, alors que Fisichella est reparti après 8 secondes environ. Nous sommes à mi-course, très exactement 32 tours couverts par le leader Jacques Villeneuve. Jean Alesi est à 17 secondes. Il grignote, il remonte sur le Québécois. Et puis David Coulthard, 3e à 20 secondes. 33e passage pour Villeneuve. Voilà les vitesses de pointe dont vous parliez tout à l'heure. Jacques Hakkinen est le plus rapide absolu, c'est 316,9. Villeneuve, sa meilleure vitesse, ça a été 316,2. Et à ce passage-ci, il a fait 312,7. Alesi est à 16 secondes. Il remonte encore, Jean. Intéressant pour Panis. Johnny Herbert vient de s'arrêter pour la 2e fois. Deuxième arrêt, ce qui veut dire qu'il ne nous reste plus que 4 voitures qui seront dans le même tour, en tout cas dans les positions pour être voilà se partager la victoire. Alors c'est un arrêt très court pour Herbert, 6 secondes. Ça signifie qu'il va encore s'arrêter une fois aussi. Panis est maintenant 4e. Formidable course des Français dans ce Grand Prix d'Espagne, avec Jean Alesi en 2e position, et il remonte sur Villeneuve. Vous voyez que l'écart fond à vue d'œil.
Allez-y qui se maintient par rapport à Coulthard derrière lui, qui est pourtant moins chargé en carburant. En tout cas, il a des pneus plus frais. Coulthard, il s'est arrêté 2 fois. Panis, 4e. Qui a perdu beaucoup de temps, Pierre, dans le trafic. Ouais. Et malheureusement, il a perdu presque 3 secondes. Il a perdu le contact avec le groupe Allez-y Coulthard, Olivier. Mais c'est pas grave. Il est dans le coup. Alors. Schumacher maintenant 5e avec la Ferrari. Au jeu des ravitaillements. Pas évidemment. Loin non plus. Schumacher est à 7 secondes de Panis. Il est encore là pour les places d'honneur en tout cas, parce qu'il a encore lui aussi un arrêt à effectuer. Il tourne en 1,22,7, ce qui est très rapide. C'est l'homme le plus rapide en piste à l'heure actuelle. Mais il faut savoir qu'il s'est arrêté il y a très peu de temps et qu'il a des pneus tout neufs. Hakkinen est 6e. Et Frentzen occupe la 7e place. Frentzen extrêmement timide dans ce Grand Prix d'Espagne. Il a eu certainement un mauvais départ, un problème avec ses pneumatiques. Depuis qu'il a changé de pneus, il tourne légèrement plus vite. 3-4 secondes quand même plus vite qu'avant. Il doit avoir un gros problème de pneumatique. Et puis son rétroviseur gauche qui a disparu. Là vous avez le classement qui s'affiche et puis les écarts des 6 premiers. Et c'est Herbert qui est devant Hakkinen maintenant pour la 6e place après son arrêt. Formidable course aussi du pilote anglais de l'écurie Sauber Petronas. Olivier Panis a repris une 5-6 dixièmes à David Coulthard. Ça veut dire qu'il est capable dans les tours qui viennent de récupérer, en tout cas de se battre pour la 3e place. Et quand vous avez vu le classement des 6 premiers s'afficher, Jacques, tenez-vous bien, nous avons en tête une Williams Renault, 2e une Benetton Renault, 3e une McLaren Mercedes, 4e une Ligier Honda, 5e une Ferrari, 6e une Sauber Petronas. 6 voitures différentes dans les 6 premières places d'un Grand Prix de Formule 1. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu en tout cas depuis très longtemps. Et c'est significatif du resserrement des valeurs en F1. Oui, c'est formidable. On avait déjà dit dès le début de la saison qu'on aurait une saison fantastique du fait de la compétitivité de toutes ces voitures, et se retrouver avec 6 voitures de marques différentes aux 6 premières places, c'est exceptionnel. Dommage, Nakano, il a calé. Il a calé Shinji Nakano après 10 secondes d'arrêt. Je ne crois pas qu'il est calé, je ne crois pas qu'il est calé. On lui a fait signe de couper net le moteur, ce qui est un petit peu différent. Les ingénieurs motoristes ont dû s'apercevoir dans leur relevé qu'il y avait un problème sur le moteur, et pour éviter de le casser, on préfère le rentrer la voiture dans les stands. Là on est avec Villeneuve à cheval sur les vibreurs. Oui, Villeneuve qui attaque, je peux vous dire. Il sait 24-0. Il sait qu'il doit encore s'arrêter une fois, que les concurrents, ses adversaires ne sont pas très loin, qu'il ne faut faire aucune erreur, et il attaque de plus belle. Il sait que derrière ça va vite, ça va très vite derrière Villeneuve. Jean Alesi en 2e position, vous le voyez là, il revient sur une Stewart. Alesi à 16 secondes du leader. 3e place pour David Coulthard à 18 secondes. Les stewards très décevantes pendant ce week-end. Ils n'ont pas pu trouver l'adhérence, pas pu trouver les bons réglages pour leurs 2 voitures. C'est la première fois qu'on les voit si mal placés pendant un Grand Prix. Et puis ils sont très pénalisés aussi sur ce circuit rapide par cette longue ligne droite interminable. Et le moteur Vedisport est encore loin du compte en puissance pure. En vous rappelant que la moyenne au tour est de l'ordre de 222 km/h, ce qui en fait un des circuits les plus rapides des courses de Formule 1. Regardez, allez-y, qui va revenir. Et si on compare les vitesses de pointe de la Stewart et de la Benetton Renault, on devrait avoir certainement 15 à 20 km/h d'écart, même si c'était insuffisant. Que la Stewart laisse passer Alesi, elle va lui faire perdre beaucoup de temps dans ces successions d'enchaînements où il est très difficile de doubler. Il y a un petit freinage après. Magnussen, il est 16e à un tour. C'est vrai qu'il aurait pu être un peu plus sportif. Voilà, ça y est, c'est bien. Peut-être qu'il a vu le drapeau bleu. Oui, il a vu le drapeau bleu. Et c'est fini pour Nakano qui s'est désanglé et qui est descendu de sa voiture. On en saura un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est très probablement un problème de moteur, je crois, pour le 2e pilote de l'écurie Prost Mugen Honda. En tout cas, la 2e Prost Mugen Honda d'Olivier Panis se comporte très bien. Elle est revenue à 3 secondes de David Coulthard, qui est lui-même à 2 secondes à peine d'Alesi. C'est pour vous dire que ces 3 pilotes sont très près de la 2e place, et que on va assister avec Michael Schumacher aussi, qui est derrière et qui revient lentement mais sûrement sur les hommes de tête. Excellente course de Panis en effet. Et là on vient de voir Jean Alesi corriger un peu un dérapage. Une petite dérive.
Mais quelle course, mes aïeux, quelle course. Villeneuve en tête au 37e tour, Alési à 17 secondes, Coulthard 3e à 19 secondes, Panis 4e à 22 secondes, Schumacher 5e à 30 secondes. Rien n'est joué dans ce Grand Prix d'Espagne. Nous marquons une nouvelle petite pause. A tout de suite, restez avec nous. Olivier Panis en deuxième position à l'instant précis où nous reprenons l'antenne dans le 40e tour. En troisième position, il vient de prendre l'avantage sur Coulthard. Troisième position bien sûr derrière Villeneuve et Alési, toujours en tête de ce Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Là c'est Magnussen qui est au stand pour un ravitaillement. Il avait pas mal gêné certains pilotes. Magnussen, on revoit le ralenti. Panis blotti dans le sillage de Coulthard. Il déboîte aux 2/3 de la ligne droite et imparablement la Prost Miguel Honda prend l'avantage et la troisième place de ce Grand Prix d'Espagne. Olivier Panis qui effectue une course absolument sensationnelle. Frentzen est encore au stand, exactement, Jacques. Troisième arrêt pour Frentzen en difficulté, c'est certain. 7 secondes 7, un arrêt assez bref. Je pense que Coulthard va s'arrêter parce qu'il a des gros problèmes avec ses pneumatiques et s'il s'arrête maintenant, ça voudra dire qu'il va peut-être encore faire un autre arrêt. Eh oui, Coulthard en difficulté avec ses pneumatiques. Il a peut-être beaucoup attaqué les pneus qui souffrent pas mal sur ce circuit de Barcelone avec ses longues courbes à long rayon. Jacques Lafitte, les pneus qui souffrent. Regardez, voilà Coulthard qui s'arrête tout à fait. Effectivement, il était beaucoup moins rapide que Panis. Voilà, et oui, ici on voulait dans l'allée des stands. La McLaren qui s'immobilise. Coulthard, un des hommes de tête, un des candidats au podium de ce Grand Prix d'Espagne, c'est important. Nous sommes à 23 tours de l'arrivée. Il va aller au bout avec ses pneus, je pense, si tout va bien. Pierre et Jacques, je viens de faire une petite tournée derrière les stands et je peux vous dire tout de même que dans les écuries équipées par Goodyear, eh bien, on regarde d'extrêmement près les pneus à chaque arrêt. Absolument, on les ausculte, on perce pour savoir quelle est l'épaisseur de gomme qu'il reste. Alors que je peux témoigner qu'ici, chez Prost et Miguel Honda, avec la voiture de Panis qui reste encore en course, eh bien, le plus grand calme règne de ce côté. Merci Jean-Louis. Les deux Williams là, comme à la parade. Frentzen qui s'écarte pour laisser passer Villeneuve, le leader. Je vous propose d'ailleurs de voir une image assez significative. C'est l'abandon de la Tyrrell de Mika Salo qui a abandonné il y a un instant avec, regardez-le, un problème de pneumatique. Oui, un déchappage. À l'arrière gauche. À l'arrière gauche et qui provoque seulement un blocage des roues. Regardez le pneu qui s'emballe. Et c'est évidemment très dangereux. Oui, bien sûr. Et c'est significatif du fait que ces grandes courbes sont très exigeantes sur les pneumatiques. Oui. Et il faut savoir que Mika Salo ne s'était arrêté qu'une fois et qu'à mon avis, l'usure de ses pneumatiques va donner de grosses indications à Goodyear que faire un seul arrêt ou deux arrêts était très difficile pour les pneus Goodyear. Et la Tyrrell avait pris cette option, qui n'était pas la bonne. Ça peut être très dangereux pour le pilote, effectivement. Et Jean-Louis a donc bien fait de souligner que chez Goodyear, on est inquiet suite au déchappage spectaculaire du pneu arrière gauche de la Tyrrell de Mika Salo. Revenons à la course en tête avec Villeneuve qui compte 14 secondes d'avance sur Jean Alési et 19 secondes sur Olivier Panis. Les deux Français actuellement en position de force dans ce Grand Prix d'Espagne. Et nous voyons aussi revenir derrière Pierre Michael Schumacher qui est en train de remonter très fortement et qui tourne très vite dans les mêmes temps qu'Olivier Panis et qui revient sur la tête de la course. Schumacher 4e, il est remonté à 4 secondes de Panis, à 24 secondes du leader Jacques Villeneuve. Herbert occupe la 5e place et David Coulthard, avec qui nous sommes en caméra embarquée, 6e. Coulthard qui s'est arrêté déjà 3 fois, alors que Schumacher et Herbert devant lui se sont arrêtés à 2 reprises et que les 3 hommes de tête, Villeneuve, Alési et Panis, n'ont effectué qu'un seul arrêt depuis le départ de ce Grand Prix. Alors que nous avons 42 tours couverts sur les 65 qu'il faudra boucler pour aller au bout. Arrêt de Verstappen. Avec l'autre Tyrrell, bien évidemment, après ce qui est arrivé à Salo, chez Tyrrell, on ne prend pas de risque, on fait rentrer Verstappen pour lui donner des pneus neufs. Oui, ça a fait peur ce déchappage de Salo. Ça rappelle un peu Nigel Mansell à Adélaïde en 86. Oui. Dans ce final incroyable du championnat du monde. Ça va faire peur à toutes les écuries équipées en Goodyear qui vont devoir peut-être changer leur stratégie de ravitaillement. En tout cas pour les pilotes équipés en Goodyear un peu plus loin sur la grille. Morbidelli au stand avec la Sauber qui occupe la 15e place. Troisième arrêt aussi. Troisième arrêt. Voilà, il a calé. Et là,
Troisième arrêt, mais il y a eu un arrêt pour pénalité. Vous avez vu qu'il y avait un problème avec la roue arrière gauche qui continue à tourner. Il a un problème d'embrayage quand il met le moteur en route. La roue continue à tourner quand la voiture se pose. Vous voyez, bon, on est obligé de le pousser. Il a un problème avec son embrayage qui doit ne plus fonctionner et on s'aperçoit que la roue tourne et quand la voiture tombe par terre, la voiture cale évidemment. Ou alors il faut mettre beaucoup de chevaux, ce qui risque de casser un arbre de roue aussi. Jacques Villeneuve, 43e passage du leader. 13 secondes d'avance sur Jean Alesi en deuxième position avec la Benetton Renault. Il va être intéressant de suivre la cadence de Panis, d'Alesi et de Schumacher. Alesi dans les stands. Deuxième arrêt de Jean Alesi, on est près chez Benetton. Alors on va voir combien de temps. Et malheureusement, oui voilà l'arrêt d'Alesi. Le chronomètre s'égrène, c'est à gauche de l'écran. Oui, allez-y. 8 secondes d'arrêt pour aller au bout. Et il y a la Rose de Diniz qui ravitaillait à peu près en même temps. Jean va en faire qu'une bouchée, j'espère. Oui, je disais tout à l'heure que Panis et Schumacher sont les deux hommes de tête les plus rapides, puisqu'ils tournent en 1,22,4, 1,22,4 tous les deux, 5-6 dixièmes plus vite que le leader Jacques Villeneuve. Il se rapproche aussi de Jean Alesi qui vient de s'arrêter. Panis va se retrouver donc en deuxième position et Michael Schumacher en troisième position. Oui, enfin ça reste à prouver parce qu'avec les ravitaillements, c'est pas encore joué et le concours de position, c'est le plus difficile de la saison. Allez, top, c'est parti. Vous nous donnez le tiercé de tête dans l'ordre sur le 3615 code TF1 à cet instant précis. Et vous pouvez gagner le plein de carburant et des vidanges gratuites auprès de notre partenaire. Jacques Villeneuve, 44e passage, et il y a une Minardi devant lui, 313 km/h, alors que Villeneuve a été le plus rapide en vitesse de pointe, 317,2. En tout cas, course parfaite de Jacques Villeneuve aujourd'hui. Il saurait tarder à effectuer son deuxième arrêt. Oui, il y a Panis au stand. Oui, c'est Panis dans les stands. Panis qui ravitaille pour la deuxième fois. Attention, le chrono, 7 secondes 6, pas mal, un peu mieux que chez Benetton pour les Prost Boys. Et c'est reparti pour Panis. Il ira jusqu'au bout, lui aussi. Alors on va retrouver tout de suite avant le ravitaillement de Jacques Villeneuve et Jean-Louis Moncet qui fait le point sur les pneumatiques derrière les stands. Jean-Louis, c'est à vous. Oui, Pierre, tout à l'heure vous avez évoqué la granulométrie du circuit de Barcelone, mais aussi très justement bien remarqué les grandes courbes. Et c'est précisément sur l'épaulement des pneus ici même que je crois Goodyear a des problèmes. En tout cas, c'est ce qui est arrivé aux pneus de Mika Salo pour le déchappage. Voilà, à vous Pierre et Jacques. Merci Jean-Louis, on vient d'assister au ravitaillement de Mika Hakkinen en bagarre pour les points. Oui, il est 7e, pas très loin d'une place utile pour marquer des points. Là c'est Villeneuve qui rentre au stand, le leader. Il reste 20 tours de course. Alesi et Panis ont déjà ravitaillé. Et voilà Jacques Villeneuve chez Williams. Jacques qui effectue son deuxième arrêt ravitaillement, sans doute le dernier. Jacques Villeneuve, à propos des pneus, était très inquiet vendredi parce que ces pneus gauche Goodyear n'ont été fabriqués que la semaine dernière seulement. Et d'après lui, c'était pas un très bon signe. 8 secondes d'arrêt pour Jacques. 8 secondes d'arrêt. Attention, il y a une Minardi qui ravitaille là-bas au bout des stands. Mais c'est bon, Jacques est passé. Juste avant, il y a Arnaud Trulli. Alors Villeneuve. Maintenant, nous avons Michael Schumacher qui est quasiment à la hauteur de Villeneuve. Il est peut-être même reparti devant. Schumacher qui s'est arrêté 2 fois et qui est dans une stratégie à 3 ravitaillements. Vraisemblablement, Michael Schumacher est en tête de la course. Absolument, voilà. Il est en tête. Villeneuve est reparti derrière la Ferrari. Mais la Ferrari doit s'arrêter encore une fois. Voilà. Et puis, enfin, on le suppose. On le suppose, oui, bien sûr. Mais enfin, Schumacher, il y a 15 je peux vous dire qu'il va s'arrêter parce que chez Ferrari, on est prêt. On est prêt. Il tourne en 22,8. Schumacher, il attaque. Mais il y a un peu de trafic devant lui. Cela dit, 22,8 en fin de relais, c'est pas mal. Que Panis, qui est devant Alesi, va se retrouver en deuxième position à faveur des ravitaillements. Jean, plus rapide, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'Alesi, s'est retrouvé en devant Alesi. Jean est donc 1 seconde 3 derrière Olivier Panis, lequel Olivier Panis va se retrouver à l'arrêt de Schumacher en deuxième position à 17 secondes. Oui, 17 secondes à peu près de Jacques Villeneuve. Il faut voir, parce que Jacques vient de quitter les stands. Donc pour les écarts, il faudra voir, parce qu'il n'avait pas vraiment d'élan dans la ligne droite, Villeneuve. Mais c'est vrai, voilà Schumacher qui rentre au stand.
mais c'est vrai que les mécaniciens de Panis ont fait du bon travail et ils lui ont permis de prendre l'avantage sur Alesi dans les stands. Top pour Schumacher, le leader éphémère de ce Grand Prix d'Espagne. Dernier ravitaillement, le troisième pour la Ferrari, 6 secondes et 8 dixièmes. Un arrêt très rapide. Panis va repartir devant Schumacher, c'est fait. Voilà, et Alesi aussi. Et Alesi aussi. Schumacher quatrième. Vous allez le voir passer là sur l'écran. Voilà, Olivier devant et maintenant c'est Jean Alesi. Beaucoup de chance pour Olivier Panis d'être devant Jean Alesi à l'heure actuelle au moment du déroulement de ce Grand Prix, parce que pour doubler Alesi, Michael Schumacher va avoir beaucoup de mal et la bagarre Alesi-Schumacher va certainement profiter. Je le souhaite en tout cas à Olivier Panis, et on est très heureux de voir Jean Alesi en 3e position. Très bon ravitaillement pour Panis, c'est formidable. Les mécaniciens ont fait un boulot extraordinaire. Et vous voyez que c'est très important ces ravitaillements. Les quelques dixièmes de seconde gagnés dans les stands par les mécaniciens de l'équipe Cross Grand Prix ont en effet permis à Panis de prendre l'avantage sur Alesi. Classement après 46 tours, Villeneuve en tête, Panis deuxième, Alesi troisième, Schumacher quatrième. 3 francophones sur le podium, ce sera assez extraordinaire. Et Panis à 11 secondes, Pierre, 12 secondes à peine de Jacques Villeneuve. La course n'est pas jouée. La course n'est pas jouée parce que les pneumatiques. Voilà, les pneumatiques Bridgestone ont l'air un peu plus performants en tout cas que les pneus Goodyear en fin de run, en fin de course. Et on va voir, ça va être très intéressant à suivre. Arrêt de Ralf Schumacher avec la Jordan Peugeot. Ralf Schumacher seulement 11e dans ce Grand Prix. Une course très timorée du jeune Allemand après le faux départ provoqué par Schumacher, qui l'a obligé à partir, tout à fait en fond de peloton. En fin de peloton. Villeneuve dans le trafic, c'est une bonne nouvelle pour ses poursuivants. Le trafic, c'est Morbidelli, je pense, avec la Sauber. Alors, il suffit de perdre quelques dixièmes ici et là. Et puis, on s'énerve un petit peu. On voit les écarts qui se réduisent sur les panneaux. 13 secondes dans les stands. 13 secondes pour Olivier Panis. Il reste 17 tours de course. A priori, Villeneuve est censé avoir course gagnée, en théorie, mais on sait qu'ils sont inquiets sur le comportement des pneumatiques. On constate aussi que Jacques Villeneuve a retardé au maximum son dernier arrêt, justement pour avoir des pneus le plus frais possible pour aller à l'arrivée. Absolument, c'était nécessaire pour lui d'attendre le plus loin possible avec la marge de sécurité qu'il avait par rapport à ses poursuivants, parce qu'il sait que les derniers tours de la course vont être très très pénibles pour lui, surtout si ses pneus s'abîment beaucoup. Et une voiture qui a beaucoup consommé ses pneumatiques, si je puis dire, c'est la McLaren Mercedes. Coulthard et Häkkinen qui étaient très bien placés en début de course. Coulthard qui était en position de se battre pour le podium, si pas pour la victoire. Eh bien, il est seulement 6e, David, après ces 3 arrêts. 6e à 8 secondes de Michael Schumacher. Il est encore là. Il peut encore participer pour marquer des points dans ce Grand Prix. Mais c'est vrai que les McLaren ont eu beaucoup de mal à... paraissait beaucoup mieux, mais on s'aperçoit qu'elles usent beaucoup leur pneumatique, en tout cas beaucoup plus que la Benetton de Jean Alesi, qui était dans les mêmes problèmes que cette équipe pendant les 2 derniers Grands Prix. C'est ce qui les oblige, la McLaren, à une stratégie à 3 arrêts, contrairement à Villeneuve, Panis et Alesi. 2 arrêts seulement pour les 3 hommes de tête. C'était sans doute le bon choix, même si certains n'ont pas tout à fait le choix, effectivement, en fonction de l'usure des pneus sur certains châssis. On pense à la Ferrari et à la McLaren. On s'aperçoit aussi que la voiture de Johnny Herbert est en 5e position, qu'elle a effectué 2 arrêts, qu'elle n'en effectuera certainement pas un 3e si mon souvenir est exact, et qu'elle est seulement à 3 secondes 4 de Michael Schumacher. Il faut voir si Herbert peut aller au bout avec son ravitaillement tout à l'heure, c'est pas impossible. Olivier Panis vient de reprendre presque 2 secondes dû au dépassement des attardés à Jacques Villeneuve. Il se retrouve maintenant à 11 secondes 6. Il tourne en 1.23.9, Jacques Villeneuve en 1.25.2, Alesi en 1.24.4, ce qui veut dire que Olivier est bien consolide bien sa 2e place pour le moment par rapport à Alesi et à Michael Schumacher. On va parler français à la conférence d'arrivée sur le podium, parce que Villeneuve en tête, Panis 2e, Alesi 3e, magnifique tiercé. Vitesse de pointe de Villeneuve, 311 km/h maintenant, avec une voiture un peu plus chargée en carburant évidemment, et donc un peu moins rapide. Panis 2e à 10 secondes. Panis reprend du terrain, Panis attaque, il a une bonne voiture, c'est très bien réglé, bravo. J'espère que... Attention monsieur Schumacher, dégagé vite, oh là là.
Olivier beaucoup plus rapide. Herbert dans les stands. Voilà, je pensais bien qu'il ne pourrait pas aller au bout avec seulement 2 ravitaillements. C'est le 3e pour Herbert et cela permet à Coulthard de récupérer la 5e place. Et à Fisichella peut-être de se retrouver en 6e position aussi. Schumacher a bloqué les roues au freinage. Il a freiné très très tard. Et il va surtout freiner. Et il gêne Panis. Il a beaucoup gêné Panis qui était beaucoup plus vite tout à l'heure. Olivier était revenu à 10 secondes de Villeneuve. À 15 tours de la fin. Et là, on ne comprend pas très bien. Ralf Schumacher, ce qu'il fait. En tout cas, Panis a été prudent parce qu'il a vu que le jeune Allemand. Pierre et Jacques. Oui, Jean-Louis. Alain Prost est allé voir Eddie Jordan. Oui. Voilà l'info. Panis, il joue la victoire et il tombe sur un fou furieux qui attaque sur les bordures, qui bloque ses roues au freinage dans tous les sens, alors qu'il est Ralf Schumacher. Il est 13e à un tour. Irvine, 3e arrêt de la seconde Ferrari. En 10e position. Il n'emmène pas large, Eddie Irvine ce week-end. Alors évidemment, on va s'apercevoir que la Jordan Peugeot équipée du moteur Peugeot est très rapide dans ligne droite. C'est une des voitures les plus rapides ce matin au warm-up. Et Olivier va avoir beaucoup de mal à doubler si Ralf Schumacher n'obtempère pas au drapeau bleu qui doit lui être présenté pour laisser passer Olivier. Il vient de perdre du temps et il va encore perdre du temps. Presque une seconde au tour. Et ça chauffe pour Panis en 3e position avec Schumacher dans ses rétroviseurs. Schumacher qui vient prendre l'avantage sur la Rose de Diniz. Villeneuve, 50 tours couverts, 10 secondes d'avance, un peu plus 11 sur Panis. Allez-y est 3e à 15 secondes. Schumacher 4e dans les roues du Français, vous le voyez. Et voilà les écarts. 5e David Coulthard sur la McLaren Mercedes. 6e Johnny Herbert qui est ressorti des stands juste devant Fisichella. Et Schumacher revient très fort. Sur Jean Alesi, on va avoir une belle bagarre aussi pour la 3e place. Schumacher qui doit marquer des points au championnat du monde. On sait qu'il a 4 points d'avance sur Villeneuve au classement du championnat. Et c'est vraiment une performance de la part de Schumacher. Quand on voit où est la Ferrari de Eddie Irvine aujourd'hui, on mesure le talent de Schumacher. C'est dans les situations difficiles où l'on voit le talent de Michael Schumacher par rapport à Eddie Irvine. Je ne suis pas très inquiet pour Jean Alesi parce que Michael Schumacher est en train d'attaquer comme un fou. On sait qu'il use un peu plus les pneus que la Benetton. Il a été obligé de s'arrêter 3 fois. Ce qui veut dire que Jean Alesi aura une fin de course beaucoup plus facile que Michael Schumacher. Et ce qui lui permettra, je lui souhaite, de garder sa 3e position. C'est tout le mal qu'on lui souhaite à Jean. Ce serait bien un petit podium ici à Barcelone. Et avec Panis et Villeneuve, ce sera encore mieux. Villeneuve au dernier pointage, 11 secondes et 3 dixièmes sur Panis qui a évidemment perdu des plumes avec Ralf Schumacher. C'est un peu rapproché aussi de Panis qui est gêné par Ralf Schumacher. J'espère, on ne le voit pas à l'écran, qu'il a pu le dépasser. Allez-y, 3e. Oh là, il y a un freinage, je pense. Il y avait des je ne sais pas si c'est un freinage de l'huile ou... Ouais, c'est bizarre. Inquiétant, messieurs. Un panache de fumée inquiétante ou alors un problème, non, je ne pense pas de frein, parce qu'il n'y a aucun problème pour les freins ici. C'était une voiture devant lui. Voilà, absolument. En tout cas, il y a l'une des deux Jordan. Voilà. Et ça fumait un petit peu depuis quelques tours, je ne vais pas vous le dire. Et je me disais que le pauvre Panis était quand même... C'est peut-être aussi pour ça que l'on voyait Panis à bonne distance de Ralf Schumacher, parce qu'il y avait des projections d'huile et que Olivier ne voulait pas prendre trop d'huile sur son casque et sa visière, qui l'aurait beaucoup gêné pour la fin de course. Regardez l'attaque de Michael Schumacher qui revient dans les roues de Jean Alesi. Regardez, il se sert toutes les bordures. J'espère que Jean n'est pas en difficulté, mais il tourne dans les mêmes temps à l'heure actuelle que Michael Schumacher, donc pas de difficulté en vue pour Jean Alesi. Nous sommes à 12 tours de l'arrivée de ce Grand Prix d'Espagne. Villeneuve a 12 secondes d'avance sur Panis. Alesi est à 17 secondes. Schumacher dans ses roues. Il est intéressant de voir que Panis tourne une seconde plus vite que ses poursuivants et une seconde moins vite malheureusement que Jacques Villeneuve. Mais c'est peut-être l'arrêt de Ralf Schumacher qui a provoqué cet écart. Regardez. Arrêt de Fisichella. C'est la Bérésina chez Jordan Peugeot après l'abandon de Ralf Schumacher. Fisichella, il est 7e. Et c'est son 3e. Il y a un problème. Voilà. Il repart. Beaucoup, très long. Arrêt trop long pour Fisichella. Il a un problème d'embrayage. Ah voilà, c'est ça. C'est pour ça. En tout cas, très belle bagarre de Schumacher. Allez-y devant vous. Et puis Panis qui est pas très loin, qui est 5 secondes devant eux à peu près.
Panis qui fait le forcing pour essayer de revenir sur Villeneuve. Et je pense que c'est peine perdue. Regardez les pneus de Jean Alesi, le pneu avant gauche de Jean Alesi et le pneu arrière gauche qui est en très mauvaise position. Alors est-ce que Jean Alesi a été un peu sur le bas-côté de la piste récupéré de la gomme, ce qui le mettrait en difficulté depuis quelques tours? Ça c'est très possible parce que quand on prend en fin de course la température des pneus, autant de gomme, il est très difficile de s'en séparer. Mais je suis quand même un petit peu inquiet pour Jean parce que Schumacher m'a l'air costaud avec la Ferrari et Jean Alesi a nettoyé ses pneus. Vous voyez, il y a beaucoup moins de marques. Il a dû faire une petite incursion sur le bas-côté de la piste et il est obligé de nettoyer ses pneus. Et je pense que maintenant il va repartir devant. Vous avez vu la vitesse de pointe de Michael Schumacher aspiré derrière Alesi qui est un peu supérieur. Mais vous voyez, les pneus vont beaucoup mieux. Eh bien, avant de vivre les 10 derniers tours de ce Grand Prix d'Espagne, une dernière petite pause, quelques messages et on revient à Barcelone dans un instant. À tout de suite. Retour à Barcelone dans les derniers tours de ce Grand Prix d'Espagne avec une fantastique bataille pour la deuxième place. Regardez Jean Alesi qui lève la main dans le cockpit de sa Benetton. Pourquoi? Eh bien parce que devant lui, Olivier Panis est bouchonné par la Ferrari d'Eddie Irvine, elle-même gênée par la Tyrrell de Verstappen. C'est le célèbre coup du Hollandais avec sa caravane. Mais vraiment, il y a beaucoup, ça se bagarre. Regardez Alesi qui lève encore la main. Il y a 3 voitures roue dans roue. Panis, Alesi, Schumacher qui sont en bagarre pour la deuxième place et qui sont gênés de façon vraiment effrontée. C'est quand même incroyable de voir qu'il y a un règlement en Formule 1 qui exige aux pilotes doublés qui prennent un tour d'avoir un drapeau bleu. On ne voit pas ces drapeaux bleus, ni Verstappen ni Irvine évidemment, qui fait le jeu. Regardez, ce pauvre Olivier Panis, Irvine ferme la porte, on devrait les arrêter au stand. C'est un scandale, c'est la fin de la course. Moi, c'est scandaleux. C'est scandaleux que Irvine, évidemment, il sait que Schumacher est derrière lui, mais enfin quand même. Il y a peut-être Radio Todd qui fonctionne. Oui, et Irvine doit être briefé, mais quand même, c'est pas très sportif. Ça y est, il s'écarte enfin. Et il s'écarte aussi pour Alesi. C'est invraisemblable. Il est là, et Schumacher juste derrière. Et vous allez voir qu'Irvine, il va s'arrêter dans l'air. Il va gêner un peu dans le jour à gauche, là, je peux vous dire. Voilà. Regardez Irvine. Il s'est carrément. Je pense qu'il va prendre une pénalité parce qu'il la mérite. Sincèrement, il la mérite. Il avait vu Olivier derrière lui. Et évidemment, bon, on va vivre grâce à cela. Ça fait 3 tours que ça dure. Une course magnifique, mais pendant la pub, vous n'étiez pas là, mais ça fait 4 tours que cela dure. Oui, alors Villeneuve, regardez l'embouteillage dans la ligne droite, c'est incroyable. Villeneuve a maintenant 16 secondes d'avance. Si la course gagnée, n'en parlons plus, sauf incident qu'on ne lui souhaite pas. Sûr. Panis 2e, Alesi 3e, Schumacher 4e et Coulthard qui n'est pas loin. Et c'est en passant devant la direction de course à la ligne de départ là que Jean Alesi a fait de grands signes. Jean très inquiet parce que Schumacher est très près de lui. Il se voit doubler ces 2 voitures et il savait qu'il avait vu la voiture d'Irvine devant lui et voilà. Olivier va pouvoir dépasser à la Tyrrell. Voilà. Panis reprend de l'avantage pour la 2e place. Panis qui dépasse Verstappen et la Tyrrell. Devant, il y a encore la Minardi. Je crois que c'est Katayama. C'est Katayama, oui. Panis 2e avec la Prost. Alesi 3e sur la Benetton Renault. Schumacher 4e sur la Ferrari. Et Coulthard qui est revenu évidemment, qui n'est pas très loin là-bas derrière Irvine. Coulthard 5e à bord de la McLaren Mercedes. À 6 secondes de Michael Schumacher, il n'est pas loin. Herbert est 6e avec la Sauber. Ça nous donne toujours 6 voitures différentes dans les 6 premières. Un peu d'air pour Olivier Panis. Grâce à Verstappen évidemment. Il va bénéficier maintenant de ce que lui ont fait perdre ses 2 concurrents attardés. Pour la 3e place maintenant, c'est chaud entre Alesi et Schumacher. Il faudrait que Verstappen s'écarte. Et Alesi passe. Voilà qui est fait. Alesi 3e. Et Verstappen qui n'a toujours pas laissé passer la Ferrari. Regardez, plutôt que de laisser passer, il se colle dans les roues arrière de la Benetton. Et franchement, ça ne lui servira pas à grand chose si ce n'est à détruire cette fin de course qui est passionnante. Et regardez la difficulté pour Michael Schumacher. Et pendant ce temps, Olivier Panis en profite pour dépasser la Minardi. Oh, il est passé sur un débris. Oui, un petit débris sur la piste. Et vous voyez que la voiture fume. Je suis inquiet pour Olivier Panis. Il y a une légère fumée qui se dégage du train arrière.
Je me demande si c'est pas en passant sur le débris qu'il y a eu de la fumée. Débris qui provient peut-être de l'Arose Yamaha de Pedro Diniz qui a abandonné il y a quelques instants dans le bout de la ligne droite là-bas. Il faut dire aussi que la piste est très sale en dehors de la trajectoire. Vous avez vu beaucoup de gomme comme on voit à l'image là. Et que si vous avez, pour doubler, on est obligé dans la ligne droite d'emprunter cette voie-là. Et on récupère beaucoup de gomme sur ces pneus. Et c'est peut-être ce qui a provoqué aussi cette légère fumée au freinage. Cela explique aussi pourquoi les pilotes mettent tant de mauvaise volonté à se laisser dépasser. Parce qu'en sortant de la trajectoire, eh bien, on ramasse toute la gomme usée depuis le début. Et je regarde l'arrière de l'approche de Panis en espérant qu'il n'y ait pas de fumée. Vous voyez, on la voit là très bien. Voilà, on revoit le ralenti effectivement avec ce petit débris, ce petit morceau. Pierre et Jacques, oui, Jean-Louis ne vous inquiétez pas, Panis vient de transmettre par radio le fait que tout allait bien à bord. Voilà, Jean-Louis Moncet, des yeux rivés sur les écrans de télémétrie chez Prost, qui nous rassure. Allez, Villeneuve, 59 tours couverts. Nous sommes à 5 tours de l'arrivée. Villeneuve en tête avec 15 secondes d'avance sur Panis. Allez-y, troisième à 17 secondes. Michael Schumacher, quatrième dans les roues de Jeannot. Cinquième Coulthard à 25 secondes. Et vous voyez la difficulté qu'a Michael Schumacher en fin de course de doubler la voiture de Verstappen, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, les pneus qu'a employé, il a énormément attaqué, il a plus de difficulté à tenir. Il s'est arrêté 3 fois, Michael Schumacher. Ça veut dire que ses pneus sont au maximum d'usure et qu'il va certainement perdre du terrain. Tant mieux pour Jean Alesi et pour Olivier Panis, mais la Ferrari use beaucoup les pneus. Elle consomme davantage les pneumatiques. Oh, pénalty, monsieur Irvine. 10 secondes de pénalité, monsieur Irvine. C'est un minimum, et je pense que blocking Verstappen aura le même problème. Alors vous savez qu'à ce niveau de la course, donc au-delà des 12 tours, on ne s'arrête plus. Cela sera décompté sur son temps. Absolument. Ce qui fera les bonheurs de Magnussen, non de personne. Voilà. Irvine, de toute façon, il est 12e. 12e, et il restera 12e. Voilà. Ce qui veut dire que cette pénalité ne sert à rien. Mais enfin, j'espère qu'il sera convoqué pour lui expliquer que. Enfin, il va le savoir d'ailleurs. Jacques Villeneuve, qui tourne moins vite maintenant. Il sait qu'il a une bonne, confortable avance, donc il fait très attention à ses pneumatiques. Il y a quand même encore 5 tours avant l'arrivée. Il a 13 secondes 6 d'avance sur Olivier Panis. 2 secondes. Panis attaque. Panis attaque. Est-ce que l'on ne sait pas si les pneus aussi de Jacques Villeneuve, le nouveau train de pneus qu'il a monté dans la voiture, il est en fin de relais aussi et les pneus sont très usés et il va perdre beaucoup de temps peut-être. Panis deuxième à 11 secondes. Espérons que Panis va revenir. Il vient de reprendre encore 2 secondes. Il va prendre des risques, il va attaquer. Mais il va les prendre, oui. À la régulière, ça paraît quand même difficile. Irvine s'arrête. Il n'a pas très bien compris le règlement. Jean-Louis Moncet. Et Eddie Irvine, il est rentré au stand pour ses 10 secondes de pénalité. Voilà. Et ça repart. Irvine. Oui, c'est très étonnant que Jean-Todt n'ait pas. Bon, connaissant Jean-Todt, je pense qu'il l'a arrêté. C'est que j'espère qu'on ne s'est pas trompé. Mais je ne crois pas. Le règlement stipule bien. Bref, ça ne change pas grand-chose pour Irvine qui est 12e et qui a simplement essayé de faire le jeu de son leader, de son équipier, Michael Schumacher, en bloquant un peu Panis et Alesi. On est très très inquiet sur la performance des pneus de Bridgestone durant tout ce week-end. On les trouvait moins à l'aise évidemment que les pneus Goodyear, tout simplement parce que les pneus Goodyear étaient certainement d'une gomme un peu plus tendre, plus performants pendant toutes ces séances d'essai, mais que pour la course, le choix de Prost, de Panis et de l'écurie et de Bridgestone était le bon. Allez, 11 secondes à 5 tours de l'arrivée et on a pu visualiser par cette caméra aérienne Jacques Villeneuve a remis une seconde 24-6. Voilà et Panis. Olivier une seconde plus vite. Attention Panis, top à 9 secondes. Olivier attaque, il est en 22-9. Olivier sent qu'il a une victoire à sa portée et je lui conseillerais, et je suis sûr qu'il sent la victoire à sa portée. Il n'a qu'un intérêt, c'est attaquer comme un fou dans sa voiture. Je suis très heureux pour lui et il fait tout ce qu'il peut pour récupérer. Il sait que l'écart diminue avec Villeneuve. Il peut penser dans sa voiture. On doit peut-être que Villeneuve a un problème avec ses pneus. Nous sommes à 3 tours de l'arrivée. Olivier Panis à 9 secondes de Villeneuve. À la régulière, je ne pense franchement pas que Villeneuve puisse perdre ce Grand Prix. Mais Panis donne le maximum. Il attaque jusqu'au bout pour mettre la pression sur le petit Québécois. Jean Alesi, troisième à lâcher prise. Il est à 14 secondes, 5 secondes derrière Panis. Panis attaque, Panis attaque les bordures. Il fait tout ce qu'il peut. Il emploie. Ça veut dire que sa voiture est en pleine forme et ses pneumatiques aussi. Schumacher, quatrième à 19 secondes. Et maintenant, loin de Jean Alesi.
Coulthard 5e est à 25 secondes, menacé par Johnny Herbert pour la 6e place, pour la 5e place même. Oui, Johnny Herbert qui est légèrement plus rapide que lors de 7 à 8 dixièmes au tour que Coulthard, et on peut penser qu'avec 2 secondes à peine de retard, il y a possibilité de prendre la 5e place à David Coulthard. Et pour la cérémonie du podium, on est en train de se préparer, bien sûr, d'amener le champagne et d'amener celui qui remettra la coupe au vainqueur, qui n'est autre que Ronaldo, le buteur du Barça, qui déplace une émeute à chaque fois qu'il fait un pas ici dans le paddock ou à Barcelone. Et il vient de monter derrière le podium, le jeune Brésilien. Ronaldo qui a marqué un but décisif pour le Barça hier soir à la 89e minute. Extraordinaire, son 34e de la saison. Je vous raconte pas l'ambiance du Nou Camp. Jacques Villeneuve, revenons à nos moutons. Villeneuve est dans l'avant-dernier tour et il va remporter une belle victoire dans ce Grand Prix d'Espagne. Après sa pole position aux essais, Jacques Villeneuve remet les pendules à l'heure. Après 2 Grands Prix qui lui avaient échappé, à Imola au profit de Heinz-Harald Frentzen, son équipier, et puis à Monaco en faveur de Schumacher et de sa Ferrari dans les circonstances que l'on sait. Et au classement du championnat, eh bien Villeneuve va reprendre le commandement, même si Schumacher aura bien limité les dégâts aujourd'hui avec les 3 points de la 4e place. Mais quel beau podium, Villeneuve, Panis, allez-y. Une très belle course. En tout cas, on a suivi encore un Grand Prix fantastique, plein de rebondissements. On savait que les ravitaillements et la stratégie seraient très importantes aujourd'hui à Barcelone. Vous en avez vu la démonstration tout au long de ce Grand Prix. Un Grand Prix merveilleux, d'autant plus merveilleux que nous avons 2 pilotes français, un moteur Renault, 2 moteurs Renault sur le podium. Je trouve ça plutôt remarquable. Et pour une fois, pour la météo, personne ne s'est trompé. Tout le monde avait parié sur le sec. Oui. Christian Cansen tout à l'heure nous disait un proverbe catalan: tant qu'il y a du vent, il ne pleut pas. Le vent souffle toujours et il y a toujours un petit peu de soleil. Dernier tour pour Jacques Villeneuve. Panis est à 8 secondes. Attention, il ne faut pas s'endormir. Allez-y, 3e à 15 secondes. Et puis Schumacher, Coulthard et Herbert. Et Herbert qui est revenu à 5 dixièmes de Coulthard. On ne verra certainement pas la bagarre parce qu'on va suivre maintenant le premier et il le mérite, Jacques Villeneuve. Mais très belle bagarre en tout cas pour la 6e place. Entre les 2 Britanniques, David Coulthard l'Écossais, Johnny Herbert l'Anglais. Et 6 voitures différentes aux 6 premières places de ce Grand Prix d'Espagne. C'est vraiment la preuve que le resserrement des valeurs en Formule 1 est une réalité. Il y a un véritable nivellement par le haut. Et cette saison 1997 est certainement la plus disputée, la plus passionnante de ces années 90, disons-le. Oui, nous assistons depuis le début de la saison à des grands prix fantastiques. On ne s'endort pas. On a même peu de choses à dire finalement, puisqu'on s'aperçoit que les pilotes font leur boulot sur la piste et les voitures, et on est très heureux de cela. Quel spectacle! Jacques Villeneuve dans le dernier virage de ce Grand Prix d'Espagne. La Williams Renault triomphe, renoue avec le succès. Drapeau à damier qui salue cette très belle victoire du Canadien Jacques Villeneuve, qui reprend la tête du championnat avant le prochain Grand Prix qui se déroulera à Montréal sur le circuit qui porte le nom de son père. 2e place pour Olivier Panis à 5 secondes 8. Jean Alesi 3e à 12 secondes. Un podium 100% francophone, c'est formidable. Schumacher 4e, Coulthard 5e, Herbert 6e. On retourne à Paris pour une petite pause avant de revenir à Barcelone au pied du